est où, là? On est... Au royaume champignon! Champignons, vraiment. Tu parles d'une ironie cruelle. À vrai dire, je cherche quelqu'un. Mon frère, en fait. Il est exactement comme moi, mais grand, et mince, et vert. La dernière fois que je l'ai vu, il tombait dans un tuyau. Il y avait de la brume et je crois qu'il y avait de la lave aussi. C'est pas bon du tout, ça. Ton frère a atterri dans les contrées obscures. Ce pays est sous le contrôle de Bowser. Bowser? C'est la plus immonde et la plus infâme créature qui soit. Je t'emmène voir la princesse. Elle pourra t'aider. Elle peut tout accomplir. La princesse? Bienvenue au podcast Premier Visionnement. This guy's a lunatic, a psycho. Aujourd'hui, on parle de la franchise Super Mario Brothers. Hey, big guy! You wanted to see us? Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. That is not a commercial. That is cinema. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Wow, there were dinosaurs in Brooklyn? Wahoo! Bonne écoute. And I will power up with this star and destroy the Mushroom Kingdom! Prepare yourselves for the best wedding ever! It's gonna rock! Bienvenue au Royaume Champignon. Aujourd'hui, on parle de Super Mario Brothers, le film sorti en 2023 et réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic, avec Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Kay, Seth Rogen et Fred Armisen. Je suis Mathieu, l'homme chauve barbu. Alors, bienvenue au podcast dans la rétrospective là, de Super Mario Bros. Ou Super Mario Brothers, ou les frères Super Mario, en tout cas, appelez-le comme que vous voulez. Là. J'ai entendu tellement là, au courant des années là, de comment appeler là, cette franchise-là, dans le fond. Fait que là, on est rendu à l'épisode 2, on est rendu au, peut-être on va dire, le vrai film de Super Mario qui est arrivé là, sur nos écrans là, il y a 3 ans de ça, et qu'on se dirige là, vers le nouveau film là, dans 2 semaines. Dans le fond, j'ai fait une erreur là, la semaine passée là, dans mes affaires. Là, j'ai comme... je sais pas si, mettons, j'ai juste pas mis mon agenda à jour, que la date de sortie a changé entre-temps, puis que j'avais écrit la mauvaise date là, dans mes notes. Ça fait 2 fois que ça arrive au podcast, dans le fond. Là, il y a à peu près 6 mois, c'est arrivé aussi, pareil là, pour The Running Man. Puis dans le fond, là, ça m'avait bien à donner, là, parce qu'il y avait Predator, je pense, qui était sorti en même temps. Qui sortaient les 2 au départ là, la même fin de semaine, mais qu'il y a dû avoir un petit décalage là-dessus. Sinon, on va avoir une semaine où on va faire d'autres choses. On va en reparler à la fin du podcast. Mais c'est ça, fait que on est rendu là, à l'univers là, qu'on va construire là, de Super Mario. Si maintenant on retourne dans le temps, en 1993, où ce que dans le fond là, on avait pas mal, Nintendo avait laissé le Hollywood faire qu'est-ce qu'il voulait avec le film de Mario, puis dans le fond là, il était prêt un peu là, juste à un peu regarder ça. Il avait mis ça entre les mains là, d'un studio indépendant. Bien sûr, ça a été vraiment une mauvaise réception, puis Nintendo là, s'est retiré là, de pas mal tout ça, de vouloir avoir là, leur propriété arrivée à Hollywood. Là, aujourd'hui, c'est ça, il va y avoir 30 ans, là, dans le fond, là, entre la sortie là, du film de 93 et 2023. Et c'est le seul film, je pense, qui est sorti là, de Nintendo, c'est le film là, de Détective Pikachu, que j'ai pas vu, dans le fond. Là, j'ai à peu près aucun intérêt là, dans les Pokémon, dans le fond. Là. Fait que c'est quelque chose là, qui m'intéresse absolument zéro, puis une barre, là. Mais par contre, là-dedans, Nintendo en 2015 a comme un peu décidé aussi là, de commencer à avoir, de vouloir faire un parc d'attractions, vouloir plus s'étendre que juste rester là, sur console, voulait grandir, voulait avoir plus que ça.
peut-être que ça avait rapport aussi avec la Wii U à l'époque, là, qui commençait à avoir, dans le fond, que ça se résumait pas mal à un échec. On allait avoir la Switch qui allait sortir 3 ans plus tard, mais Nintendo devait faire quelque chose pour pas sombrer là, comme plusieurs compagnies ont fait avant eux, dont Sega, Atari, beaucoup là, de compagnies de jeux vidéo. Fait que moi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. On parlait de parc d'attractions, on parlait là, aussi là, des jeux sur mobile. Plusieurs là, affaires là, pour pouvoir juste être partout. Là, des jouets là, aussi. Aujourd'hui, on a des Lego aussi. Là, vraiment pour être partout. Fait que il voulait vraiment s'implanter là, dans plusieurs domaines. Pendant ce temps-là aussi, Nintendo, il y avait... ça remonte à très loin. Dans le fond, là, on avait une dispute là, pour... quand ils ont créé là, le personnage de Donkey Kong ou le jeu de Donkey Kong, Universal les avait poursuivis là, pour à cause là, de la ressemblance avec King Kong. C'est genre pareil, là, on s'entend là, qu'il y a un gorille avec une femme, puis ou une princesse, ou en tout cas, peu importe, là, c'est juste l'idée. Puis que dans le fond, il est au-dessus d'une bâtisse. Fait que ça fait très King Kong. Mais Nintendo avait changé le nom là, pour Donkey Kong juste pour avoir une différence. Mais il y a vraiment un clin d'œil là, à King Kong là-dedans. Universal avait poursuivi là, Nintendo à cette époque-là. Mais éventuellement, c'est ça. Tout a changé un peu. Un petit peu comme Sega, où éventuellement, c'était des adversaires quelque part, mais finalement, qui ont finalement collaboré ensemble. Universal voulait collaborer avec Nintendo aussi là, pour les parcs d'attractions. Et là-dedans, dans les propriétés là, de Universal, eux autres, il y avait Illumination, je sais pas, la compagnie d'animation, dans le fond, et qu'eux autres, là, ils étaient connus là, pour Détestable Moi. Dans le fond, ils faisaient les Minions, là, en tout cas, toute cette franchise-là. Une compagnie là, qui avait été créée là, en 2007 par Chris Melendari, qui c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est une compagnie concurrente à Pixar, dans le fond, là, qu'eux autres, je pense qu'ils avaient fait toutes les Toy Story, puis les affaires de même, là. Pourquoi est-ce que Nintendo n'est pas allé vers Toy Story, vers Pixar plutôt, là, suite au succès là, de Toy Story là, dans les années 90? C'est ça, Nintendo voulait juste comme un peu se retirer. Mais en même temps, Pixar appartient à Disney. Puis le problème là-dedans, c'est comme on sait très bien là, dans la culture populaire, je pense, en tout cas, je ne veux pas vous rabaisser si vous ne savez pas, mais Nintendo est très protecteur là, de son IP, de sa propriété dans le fond, là. Puis c'est comme si maintenant il faut qu'il en donne une partie à Disney, c'est pas quelque chose qui peut intéresser Nintendo. Fait que eux autres, ils veulent quand même garder le contrôle, puis ça va être ça aujourd'hui. Ça va vraiment être une collaboration quand même avec Illumination, mais c'est vraiment Nintendo qui garde le contrôle partout. À chaque image qui va passer aujourd'hui, là, c'est Nintendo là, qui a regardé là, être sûr que tout sent le Nintendo, puis ça sent pas quelque chose d'autre. Peut-être pas la moisissure comme la semaine passée, quand on a parlé là, du film de 93. On veut vraiment que ça soit une propriété Nintendo qu'on voit à l'écran. Puis même pour qu'on l'entende aussi. Là. Fait que on va parler de ça plus tard, là, du film proprement. Mais c'est ça, à quelque part, qui a amené pas mal à le film, là, avec toute la collaboration Universal. Puis après ça, on a là-dedans, Chris Melendradi, j'ai de la misère à dire son nom, lui, là. Melendradi, en tout cas, excusez. Puis c'est ça, lui, dans le fond, il s'entendait beaucoup là, avec Shigeru Miyamoto, qui est le créateur de Mario. Et finalement, c'est ça. Ça l'a apporté à ce qu'on fasse là, le film d'aujourd'hui. Pour apporter ça à l'écran quand même, on pourrait se dire que bon, c'est Nintendo qui a écrit le film, là, pas nécessairement dans le fond. L'écriture du film là, va aller là, sur Matthew Fogel, qui a lui écrit là, le film là, de Lego Movie, là, le film de Lego, qui est sorti là, il y a quelques années auparavant. Là, lui, je l'ai
je l'ai vu une partie, dans le fond, là, de ce film-là. Fait que, tu sais, on comprend un peu l'humour là-dedans. Là, mais tu sais, c'est très similaire là, à Détestable Moi, là, ou Les Mignons. Là. Je sais pas, je sais que j'en ai vu peut-être un au travers de tous ces films-là, là, mais comme vous savez au podcast, normalement, je suis pas genre vraiment, là, je m'en vais pas vraiment là, vers les films animés. Là. J'en ai fait beaucoup, puis quasiment tout ce que j'ai vu comme film animé, là, pas tout, là, mais une grosse partie, c'est tous des films que j'ai découverts au podcast, là, mais c'est sûr que quand mes enfants étaient jeunes, là, j'ai vu là, pas mal toutes les Toy Story, les 3, dans le fond, qui étaient sortis à l'époque, là, le 4e, là, puis le spin-off là, Lightyear, je pense que ça s'appelle, là, ça je ne l'ai pas vu. Sinon, Cars, j'avais vu, là, mais je pense que c'est pas mal toutes des propriétés là, de Pixar, là, mais c'est ça. En tout cas, c'est pas... c'est vraiment pas quelque chose, là, généralement, là, que je m'en vais part, mais tu sais, c'est ça. C'est sûr que ça reste des films très familiales, puis en tout cas, c'est ce qu'on parle aujourd'hui, là, mais... puis les réalisateurs, c'est les réalisateurs là, qui ont créé là, Teen Titans Go, dans le fond, là, une version très, très jeune là, de Justice League, dans le fond, là, pour le Cartoon Network, quelque chose de même. Là. Mes enfants l'écoutaient, là, ça, dans le fond, là, quand ils étaient très jeunes, là, puis dans le fond, là, ça me faisait tourner la tête barrette parce que c'était vraiment un petit peu très, très... très actif là, comme série, là, mais c'était très, très dépassé. Mais c'est les réalisateurs qu'on a pour le film d'aujourd'hui. With the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. Alors, voici le synopsis du film. Mario et Luigi, deux frères plombiers de Brooklyn, lancent leur propre entreprise, mais peinent à trouver des clients. En intervenant pour préparer une importante fuite d'eau dans la ville, ils découvrent un mystérieux tuyau souterrain qui les aspire dans un monde parallèle. Les deux frères sont séparés. Mario arrive dans le royaume champignon où il rencontre Toad et la princesse Peach, tandis que Luigi tombe dans le sombre royaume dominé par Bowser. Bowser prépare une invasion pour conquérir le royaume champignon et forcer Peach à l'épouser. Mario s'entraîne avec Peach pour apprendre à suivre dans ce nouvel univers et part chercher de l'aide auprès du royaume des Kong afin de stopper Bowser et sauver Luigi. Après avoir obtenu l'appui de Donkey Kong et une armée de karts, il affronte les forces de Bowser dans une grande bataille. Le combat final ramène temporairement l'affrontement à Brooklyn où Mario et Luigi utilisent les pouvoirs d'une étoile pour vaincre Bowser et sauver leurs amis. De retour dans leur quartier, les deux frères deviennent finalement les héros reconnus et poursuivent leur travail plombier désormais célèbre. Fait que là-dedans, il y a quand même plusieurs affaires, là, contrairement à la semaine passée, là, que ça servait juste à essayer d'adapter là, un jeu à l'écran là, comme une première. Là, on va... c'est sûr qu'on va comme un peu refaire ça, là, réadapter l'univers Mario, mais pas juste l'univers Mario, on va adapter l'univers Nintendo à l'écran, puis même peut-être pas l'adapter, on va embrasser cet univers-là, puis on va pas l'adapter, on va juste jouer là-dedans. C'est vraiment une nuance à quelque part. C'est comme, c'est pas oui, on adapte techniquement, là, mais on va plus comme embrasser, on va pas dire, tu sais, ça, dans un format jeu, c'est comme ça va. Non, on va vraiment prendre cet élément-là, puis on va vraiment comme logifier le jeu, là. Je sais pas si c'est un terme, là, mais tu sais, c'est comme y mettre une logique, pourquoi qu'on peut se servir de ça, tu sais, puis ou même, tu sais, pour que ça devienne quelque chose comme les power-up, là, c'est comme on va y trouver une raison d'être dans le jeu, fait que techniquement, même dans le jeu, suite à ça, il fait partie du film. C'est comme juste un petit peu pour revirer ça un peu. Mais là-dedans, ça va faire que c'est comme une super grande bande-annonce, dans le fond, là, de tout l'univers de Nintendo. Là. C'est comme on va avoir plusieurs franchises qu'on va parler aujourd'hui. Là. On va pas vraiment en parler là, pour beaucoup d'affaires, mais il y a beaucoup de clins d'œil juste pour dire que dans l'univers de Nintendo, on va avoir du Kid Icarus, on va avoir Duck Hunt, Punch-Out, tout ça. On va en parler tantôt, mais ça va devenir genre juste un gros musée Nintendo, dans le fond, là, qui va être animé. Puis là, en fait, l'histoire, c'est ça. Dans le fond, on va avoir comme l'origine de Mario et tous les personnages qu'on connaît là, de ces jeux-là. Puis, comme que dans le fond, là, c'est ça. Comment ça peut techniquement jouer comme un prequel au pire au premier jeu.
Alors, moi, le film, je l'ai vu au cinéma. Quand il est sorti, là, je sais pas, là, il est sorti le 5 avril 2023, fait que ça fait vraiment 3 ans de ça. J'ai dû le voir, je sais pas, je l'ai vu la journée même, là. Souvent, je sais tout le temps, là, en avant-première que je vais voir les films, c'est rare, c'est la fin de semaine. Là. Fait que, en tout cas, ça va faire genre quelque chose, là, une fois que le prochain film va sortir, là, en début à août, ça va faire pas mal le 3 ans. Là, ce que je sais, c'est que je ne pourrais pas aller voir en avant-première cette fois-là, mais c'est ça. En tout cas, ça va peut-être me donner un petit peu plus une idée là, pour les salles, tout ça, parce que les avant-premières, il n'y a pas grand monde, là, mais bon. Fait que le film commence où ce que on le met en situation. On est dans le royaume de glace, dans le fond, où ce que on voit là, toute l'équipe là, de Bowser, là, les Koopas, commençait à attaquer le royaume là, des pingouins. Là. Je ne sais pas exactement c'est quoi leur nom. Là. Eux autres sont apparus, je pense, là, c'est dans Mario, peut-être Mario 64. Là, je ne suis pas certain, honnêtement. La différence avec le film de la semaine passée, c'est que quand on avait comme les 3 premiers jeux, on avait peut-être les 2 premiers jeux sur Game Boy. Je pense que j'avais pas parlé que Mario Kart était déjà sorti. Il y avait peut-être quelque chose d'autre. Peut-être que Mario Paint était sorti. Il y avait des Dr Mario aussi, je pense que j'avais pas parlé. Puis des Mario Golf, des affaires de même, là, tennis. Il y avait plein d'autres affaires aussi qui étaient sorties là, de Mario. Mais la différence avec le film de 93 puis 2023, ben il y a beaucoup de spin-offs de Mario là, qui sont sortis. Certains qui sont des échecs. Beaucoup de choses aussi ont commencé des franchises. Beaucoup d'affaires ont changé énormément là, au travers là, de toutes ces 30 années-là. Fait que le film aujourd'hui va piger dans beaucoup d'affaires. Moi, je suis resté un fan, tu sais, un peu là, quand même assez distancé d'un côté. Là. William, mon garçon, lui, je l'ai comme introduit un peu à ce monde-là. Lui, il a comme un petit peu pas mal trippé, là, dans le fond, là, pour pas mal tous les Mario. Que j'ai acheté une Wii U. J'avais les jeux de Mario aussi là, qui allaient sur les consoles respectives. J'ai joué un peu à chacun. Là, Super Mario, je pense que c'est New Super Mario Brothers, puis l'autre c'est New Super Mario Brothers U. Là. J'ai joué aux 2, mais sans vraiment me rendre bien loin. Là. Je pense que j'ai joué plus à celle-là sur la U, mais pas vraiment extensivement. Là. Sur Autopsy, on a fait le Mario 3D World. Je pense que j'avais joué à 3D Land sur 3DS que j'ai pratiquement tout passé. Ça, lui, c'est un que j'ai pas mal passé. Sinon, il y a plusieurs jeux là, comme Mario Kart. Je suis pas un gros fan là, de cette franchise-là. Puis ça va avoir beaucoup l'impact là, de Mario Kart aujourd'hui. Là. Mais c'est ça, c'est juste pour dire géographiquement, dans Mario, tout a pas mal changé. On va en parler de toute façon là, pendant le podcast. Mais il y a. Moi, je suis resté quand même un petit peu là, plus un peu éloigné, le plus ça allait. Je restais un fan de Nintendo, mais j'avais comme un peu sauté aussi au PlayStation là, en 2017, 2018, là, ou peut-être 2019, en tout cas, peu importe l'année. Où je commençais à garder un petit peu ailleurs parce que Nintendo apportait pas exactement ce que je voulais aussi là, comme jeu, même si je continuais à acheter là, les consoles Nintendo. Mais Mario était comme en dessous de Zelda puis de Metroid. Là. Mais Metroid et Zelda sont mes franchises Nintendo que je suis là, un grand fan. Puis aussitôt qu'il y en a un, normalement, j'embarque dessus pour les passer. Là. À part le dernier Zelda que je n'ai pas encore embarqué, là, mais Metroid aussi, là, c'est toujours mes plus grandes franchises là, au Nintendo. Là. Fait que c'est lui comme tombe en bon 3e, puis peut-être plus. Là. En tant que tel, il n'y a pas d'autres franchises vraiment le Nintendo que je joue, là, mais c'est ça. Il passe vraiment là, après d'autres franchises. Fait que c'est ça, dans le fond, on a la base là, de Bowser. Dans le fond, en place d'avoir un gros vaisseau comme qu'il y a là, dans Super Mario 3, on a lui, dans le fond, c'est comme une grosse île là, qui se promène là, dans le fond. Là, puis tu sais, visuellement, le film, là, c'est tout de l'animation. Fait que, tu sais, on peut faire beaucoup d'affaires. On se rend compte assez rapidement que, contrairement à ce qu'on avait eu là,
dans Mario 93. Là, on a pas mal un film qui est vraiment juste comme carrément pris toutes les idées puis les foutre à l'écran, là, que ce soit les tortues, que ce soit les Goombas. Tout est fidèle quand même là, à la version jeu et non une réinterprétation. Il y a quelques petites nuances. Là. Dans le fond, on est en film, pareil, on a une nouvelle interprétation, fait qu'on peut pas prendre exactement la même mouture là, que dans les jeux, mais c'est ça, c'est ça l'affaire un peu là, qu'on va parler. Là, on a Bowser, dans le fond, là, qui est joué là, par Jack Black. Ça, c'est toujours version anglaise. Dans le fond, il y a la version française, là, ou je pense qu'il y a une version québécoise là, qui est traduite là, par Cinélume, puis par plein d'acteurs qu'honnêtement, là, je sais pas exactement c'est qui. Là. Il y a des noms connus là-dedans. Là, j'ai quand même un petit peu regardé, là, voir si je voyais pas des noms que je connaissais, mais honnêtement, ça me dit pas grand-chose. Là, en fait, non. Mais tu sais, là, je me rapporte tout le temps à la version en anglais, là, la version originale, là, mais tu sais, c'est pas mal l'équivalent. Tu sais, comme Mario, c'est Chris Pratt qui le fait, puis tu sais, dans le fond, c'est le doubleur à Chris Pratt qui est là. Tu sais, puis comme Jack Black, c'est probablement aussi son doubleur, puis des affaires de même. Tu sais, fait que ça y va pas mal là, dans le standard, là, dans le fond, là, de traduction. Bowser, qui est joué par Jack Black, vraiment intéressant ce qu'on a fait avec le personnage. Tu sais, dans le fond, on l'a pas réinterprété. On peut quand même comprendre que Bowser serait Bowser là, dans Super Mario 1, comme dans Mario 3D World, comme dans Odyssey. Tu sais, il peut être dans n'importe quel jeu, là. Je dis Odyssey, dans le fond, je sais même pas si Bowser apparaît vraiment dans Odyssey, parce que je sais que c'est un des gros jeux de Mario. C'est un jeu où William m'arrête pas de me pousser pour jouer à ce jeu-là, puis que j'ai pas joué. À quelque part, je me dis, je vais le faire, ce jeu-là. Tu sais, oui. Puis finalement, j'ai toujours un autre jeu tout d'un coup qui se plante devant moi pour dire, tu sais, je vais jouer à ce jeu-là à la place. Mais oui, éventuellement, il faudrait que je joue. S'il y a un jeu de Mario que je devrais jouer, ça devrait être lui, là, que je pense que c'est le jeu, le nouveau standard, dans le fond, pour Mario, là. Fait que ce qui est quand même un petit peu... Le film commence, puis il va arriver, puis il va menacer le royaume là, de glace. Il va comme les menacer, puis il va dire « Sortez ou je vais vous tuer ». C'est comme il apporte un côté sombre, puis le ton du film est tellement un petit peu, je veux pas dire rigolo, mais plus léger. Que j'ai toujours de la misère un petit peu avec sa première ligne. Dans le fond, c'est pas sa première ligne, c'est genre sa troisième maximum là, qui dit le mot tuer. Tu sais, c'est sûr que ça montre la menace, que lui, il est dangereux, mais dans tout le film, il n'y a jamais personne qui est vraiment mort. À ce que je sache, là, il y a peut-être un Koopa ou une tortue quelque part qui se fait... pilé sur la tête, mais tu sais, je suis pas sûr si, mettons, il y a vraiment un soldat ou quelque chose de même qui meurt dans tout le film. Ils se font sonner, mais se faire tuer, détruire, là, ou quelque chose de même, là, je crois que il y en a pas, tu sais. C'est juste que je trouve que c'est un... Bon, je sais, ça reste un film familial. Puis c'est sûr que c'est comme le gros adversaire, mais le film, dans sa globalité, est tellement léger que je trouve que ce mot-là, ce terme-là, me frappe tout le temps. Puis il y en a une autre fois qu'il le dit un peu plus tard dans le film, puis ça me frappe. Mais c'est sûr que, tu sais, on pourrait pas le prendre au sérieux, je pense, s'il arriverait puis il dit si vous sortez pas, il pourrait dire une autre phrase à quelque part. T'sais, il pourrait dire je vais vous torturer ou quelque chose de même. T'sais, ça va, mais je trouve que le mot tuer est trop fort pour le film qu'on a. Fait que après ça, dans le fond, il va réussir là. On voit les pingouins qui sortent, puis que c'est le style là, de Illumination où ils font des films, puis qui utilisent aussi là, beaucoup de musique là, classique dans le fond là, classique. On parle des chansons qui ont été écrites dans les années 80 là, mais c'est dans le temps qu'on est rendu là, 40 ans plus tard quand même. Mais c'est ça, fait que. Tu sais, là, je me rappelle pas c'est quelle chanson qui... Tu sais, c'est juste pour comme tout entraîner, là, nous montrer que peut-être que les pingouins vont pouvoir se battre contre les Koopas, puis qu'on va s'attendre à une grosse introduction là, à la Seigneur des Anneaux,
que c'est dans le fond, il y en a plein là, de Koopas qui vont périr au travers de ça, puis que finalement, Bowser va pouvoir arriver à la toute fin, puis finalement, ramasser là, la tête des pingouins et lui, dans le fond, le rendre comme esclave, des affaires de même. Mais c'est tellement ridicule où ce qu'on les voit toutes bien, prêt pour l'attaque, commencer à lancer là, des mottes de neige, puis ça n'a absolument aucun impact sur Bowser. C'est vraiment une très bonne introduction à quelque part. Ça me fait sourire un petit peu plus même, juste comme intro. Puis dans le fond, c'est ça qu'il faut avoir, je pense aussi. Mais ça fait que quand même le mot die est peut-être un peu fort. C'est comme vraiment trop puissant pour passer. Je pense que c'est comme le seul reproche que je peux faire là, surtout en commençant le film. Mais c'est vite oublié. Il faut s'entendre, là, c'est pas comme chose comme je me dis, c'est vraiment trop. Là, non, je suis pas les bras croisés, pas du tout. Là. C'est juste que je trouve que c'est un petit peu fort, mais c'est tout. Fait que on voit qu'effectivement il a pris contrôle là, de Starman dans le fond là, un étoile, puis ça finit là dans le fond là, on va sauter tout de suite aux frères Mario qui sont un peu dans la même situation qu'ils étaient dans le film de 1993 où il y a des plombiers puis dans le fond, il y a un peu de misère, il y a de la très misère, ils n'ont pas de clients dans le fond. Ils ont fait une annonce à la télé. Puis, dans le fond, la semaine passée, je parlais là, que j'écoutais une série télé de Mario Bros en 1989. Puis, dans le fond, ils utilisent cette chanson-là comme thème de fond là, dans leur annonce. Je savais pas si ça allait revenir, cette affaire-là. Dans le fond, là, j'ai comme été surpris. Là. Il me semble que c'est ça la chanson thème là, de cette série-là de 89. Mais c'est ça, tu sais, à partir de là, on a vu quelques petites affaires, quelques personnages qui revenaient là, de toute la franchise. Dans le fond, il y avait le magicien à côté là, de Bowser qui venait de Mario World, puis peut-être un autre. Là. Il y a tellement de spin-off, tellement d'affaires qui sont apportées là, que moi, je pense peut-être qu'ils viennent de quelque chose, mais peut-être qu'ils venaient d'une autre partie avant. Là. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à suivre parce que c'est tellement énorme l'univers là, de Mario là, ou de Nintendo tout court. Là. Fait que, mais c'est ça, tu sais, Mario et Luigi, ils sont introduits là, dans le fond, qui sont dans un restaurant Punch-Out. Dans le fond, je pense que c'est le Punch-Out, quelque chose de même. Là. Puis, sur le mur, on voit plein de références à Punch-Out. Je serais pas surpris qu'éventuellement, on aille... parce que techniquement, ça veut probablement dire que les événements de Punch-Out ont été réels, que moi, je dis ça tout de suite en partant là, au premier épisode sur la duologie qu'on va avoir, mais je suis certain qu'on va avoir un troisième film, là, à moins qu'il y ait vraiment un flop là, monumental avec le prochain film. Là, ça me surprendrait. C'est parce que le film il a été fait sur un budget de 100 millions. Puis il a rapporté 1,3 milliard. C'est comme, je pense, c'est le 15e film le plus rentable de toute l'histoire. Puis c'est le 3e film le plus rentable là, animé. Fait que, tu sais, c'est immense le film aujourd'hui, pareil. Puis, pour qu'il n'y ait pas de 3e film, il n'y a à peu près aucune chance. Puis là, ça me surprendrait pas que la fin là, de peut-être une trilogie, quelque chose de même, d'après moi, on va en faire peut-être plus que 3, mais le prochain film, d'après moi, on va se diriger vers le Avengers là, de Mario, ça va être Super Smash Bros. Puis on va avoir probablement Little Mac là, de Punch-Out, ça je serais pas surpris. En tout cas, fait que on va. Je veux dire, on établit ça, mais on établit plein d'affaires. Dans le fond, là, même dans le restaurant Punch-Out, il y a une arcade à côté où on peut jouer à Donkey Kong, mais c'est pas marqué Donkey Kong, c'est marqué Jumpman. Parce que Jumpman était le nom de Mario avant qu'il soit Mario. Là, puis je pense qu'il y avait eu un autre nom. Là, je ne l'ai pas nommé, mais c'est ça. En tout cas. Là, je vais pas parler de toutes les références pareil parce que je veux dire, ça finira jamais. Là, on est rendu à peu près une demi-heure du show, puis je veux dire, ça finira pas là. Mais je vais juste dire que dans le fond, il y a beaucoup de références un peu partout. Puis dans les 3 visionnements que j'ai, honnêtement, je me rappelle pas à 100% là, de la première fois que j'ai vu le film. Je suis pas mal sûr que quand je l'ai réécouté pour la première fois là, pour l'enregistrement aujourd'hui, j'ai vu pas mal la même affaire. Normalement, on regarde Mario, puis
on suit Mario ou Luigi ou peu importe qui est principalement dans l'écran. Puis après ça, on voit un petit peu en arrière, mais c'est plus la deuxième, troisième écoute, on commence à regarder un petit peu plus dans l'image, puis on voit des choses. Là. Fait que, tu sais, je suis certain que je peux en faire encore 5 visionnements là, du film, puis je vais voir quelque chose de nouveau à chaque fois. Il y a vraiment beaucoup de références un peu partout. Il y a des références que je ne sais même pas. Une fois qu'on va arriver là, dans la chambre à Mario, sur sa télé, il joue à Kid Icarus. Ça, c'est beau, je l'avais remarqué. Mais sur sa télé, il y a un vaisseau de F-Zero, puis ça, ou Star Fox, un ou l'autre. Je pense que c'est Star Fox qui est sur sa télé. Star Fox, je pense que j'ai joué une fois. Là. Je sais c'est quoi Star Fox, là? Je pense que je l'ai loué là, en 1995, quelque chose de même. Là. Puis c'est tout, ça a été ma seule et unique fois que j'ai touché à cette propriété-là. Là. Ça m'intéressait pas tout court. Là. Fait que. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a plein d'affaires de même là, dans tout le film. Fait que, en tout cas, à moins que c'est un besoin réel d'en parler, là. Je veux dire, j'en ai vu énormément, mais j'en parlerai pas tout le temps. Là. C'est juste pour dire ça, parce que sinon ça finira pas. Là. Ce qui est plate, par contre, c'est qu'il n'y a pas de commentaire audio. Puis ce que j'aurais quasiment aimé, c'est qu'il y ait un commentaire écrit dans le Blu-ray, dans le fond, pour pouvoir nous les dire, à quelque part. C'est sûr que quand on a eu les points, c'est un petit peu... ça l'enlève un peu le plaisir là, de toutes les trouver, là, puis toutes les réécoutes. Puis je pense que même si on aurait un commentaire écrit, je pense qu'on pourrait même pas toutes les trouver là, pareil, là, parce que sinon l'écran serait plein à chaque fois. Il y a quasiment pas un plan qui a pas un genre d'hommage. C'est ce que j'ai pu comprendre. J'ai écouté les bonus, pareil, sur le Blu-ray que j'ai. Puis, tu sais, quelque chose que je pense que j'aurais pu jamais trouver. Il y a un bout où ils vont défoncer un mur, là, juste avant qu'ils transfèrent de monde, là, qu'ils descendent dans les égouts, puis ils défoncent un mur accidentellement. Ben, c'est fait en forme de la tête de Mario, dans Mario 1, là, que c'est marqué une tête de Mario fois 3 vies, là. Ben, je veux dire, je l'aurais jamais pogné, là. C'est fait par exprès. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a tellement d'affaires qui font, là, ça n'a pas de bon sens comment ils ont pris mettre tous des clins d'œil à quelque part. Fait qu'on dirait que je manque de souffle, là. Excusez, je viens de souper il y a pas longtemps, fait que dans le fond, entre certaines sections, là, je suis allé souper pour recommencer, là. Fait que je suis peut-être un petit peu plus essoufflé que j'ai été au début du show, là, puis j'ai mangé quand même assez pas mal, là. Je suis désolé pour mon essoufflement. Puis, fait que dans la manière qu'on va interpréter là, Mario et Luigi, faut pas oublier aussi que, tu sais, dans le fond, Mario a de l'air de Mario, Luigi a de l'air de Luigi, mais, tu sais, on essaie de le faire le plus fidèlement, puis je pense que ça va avoir joué aussi beaucoup dans toute la production du film que, ben, tu sais, indirectement, là, on a le film de Sonic qui est sorti quelques années avant, là, je pense que c'est 2020, en tout cas, il y a genre 3 films à cette heure là, de Sonic. J'en ai pas vu un, mais je me rappelle que quand la première bande-annonce de Sonic est sortie, Sonic avait pas l'air exactement de Sonic du jeu. Puis, excusez-moi, on s'est plaint beaucoup là, de son apparence. Puis, je pense que c'est Pixar qui le fait justement pour Sonic. Ben, dans le fond, c'est un live action, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, je pense qu'en même temps, le choix qu'on a choisi là, de faire un film animé, c'était un peu pour pas que ça soit trop pareil comme Sonic. Puis en même temps, ben, tu sais, même si Sonic est en production en même temps que Mario, puis je pense que Mario a commencé à être produit avant Sonic. Là. Même s'il est sorti après, il a commencé à travailler sur Super Mario avant. Le visuel, quand même, de Mario, ben tu sais, c'est ça, tu sais, Sonic, lui, on s'était plaint de son visuel, puis dans le fond, Sonic a été vraiment un gros succès aussi. Fait que on s'est probablement dit aussi, il faut pas trop changer Mario, faut pas changer trop les personnages. Puis dans le fond, ben tu sais, c'est comme ça a vraiment été surtout qu'il est fait aussi là, en animation. Fait que tu sais, ils ont pris en compte beaucoup les critiques
des fans pour Sonic. Puis, fait que, tu sais, ils se sont arrangés, je pense, aussi dans le film aujourd'hui pour mettre ça, justement, fidèle à qu'est-ce qu'on connaît comme gameplay, les personnages qu'on voit dans le jeu, puis c'est ça, tu sais, fait que je pense que ça l'a joué beaucoup, là, quand ils ont monté le jeu, là, quand ils ont monté le film, qu'on ait un Mario qui ressemble à Mario, puis qui ne ressemble pas à Chris Pratt. On aurait pu faire ça aussi, qui se ressemblent tous à quand même tous les acteurs. Moi, je vois pas vraiment de Chris Pratt là-dedans. Peut-être qu'il y en a un peu, là, mais moi, je veux dire, je vois Mario quand je vois Mario, là. Peut-être qu'il y a une petite, peut-être au niveau des yeux, quelque chose de même, là, mais tu sais, on sent qu'on regarde vraiment Mario, là. Fait que, en tout cas, moi c'est ce que je vois. Honnêtement, là, je vois pas de Chris Pratt là-dedans. Fait que dans tout ça, ben, on voit quand même là, qu'ils sont plombiers, puis c'est ça, ils ont de la misère à arriver, mais finalement, ils ont. Il y a un personnage là-dedans là, qui s'appelle Spike, là, qui dans le fond aussi, c'est un clin d'œil à un autre jeu là, où ce que Mario apparaissait, là, Wrecking Crew. Puis là, ben, j'étais pas sûr si, mettons, c'était pas un clin d'œil à Spike de la semaine passée aussi, mais non, finalement, ça n'a aucun rapport. Là, c'est vraiment le personnage de Spike qui vient de Wrecking Crew, puis que je pense qu'il ressemble à qu'est-ce qu'il ressemble là. Mais tu sais, ça aurait pu en tant que tel, là. Puis là-dedans, ben, c'est ça. Éventuellement, ils ont un appel qui vont se ramasser là, chez quelqu'un. Tu vas voir que dans le fond, là, c'est des plombiers tout simplement. Je crois que cette histoire-là va nulle part. Là. C'est juste un peu pour une introduction au personnage. C'est rare quasiment qu'on fait ça aujourd'hui, là, de garder là, les personnages juste comme un bout d'histoire là, qui ne sert absolument à rien. C'est juste pour mettre un petit peu la comédie, pour être un petit peu à Brooklyn. Même là, j'étais pas sûr. Puis le fait là, qu'ils sont de Brooklyn, je me suis dit, parce que dans tout le film, il y a absolument zéro référence à Mario 93, puis c'est sûr que Nintendo, ils veulent absolument rien savoir qu'on peut avoir une référence à Mario 93. Puis ça, c'est une des dernières affaires que j'ai recherché dans le fond, parce que je me suis dit, y a-t-il une place où ils disent que Mario et Luigi viennent de Brooklyn? Je me suis dit, peut-être qu'ils ont gardé ça du film de 93. C'est pas que je veux qu'on ait quelque chose qui garde de 93, mais tant qu'avoir juste une idée d'un peu partout, on a fait un clin d'œil à la série télé de 89. Pourquoi qu'on fait pas juste un petit clin d'œil à 93? Je me suis dit, c'est peut-être ce détail-là, mais non, dans la série de 93, la série de 89 plutôt, ils viennent de Brooklyn. Fait que je me suis dit, ok, là, c'est beau, ça n'a aucun rapport avec le film de 93. Fait que peut-être au moins ça donne quelque chose, là, pour retourner sur ma conversation de la semaine passée, il y a quelque chose qui a été pris quand même de ces comics-là. Là. En tout cas, c'est peut-être même un hasard, là, honnêtement, là. Fait que, tu sais, je parlerai pas de film de 93, en fait, là, de comparaison, mais si maintenant vous savez quelque chose, un détail spécifique, peut-être que j'en recherchais, là, tu sais, avec Spike, avec Brooklyn, je me suis dit, tu sais, après ça, il y a absolument rien. Si vous en avez trouvé un, n'hésitez pas à me le dire, je suis vraiment curieux. Si Nintendo ont osé avoir juste vraiment un clin d'œil spécifique puis vraiment certain dessus, là. Fait que dans tout ça, je veux faire remarquer aussi que la voix, dans le fond, là, de Chris Pratt, c'est pas lui qui fait Mario là, dans les jeux. C'est un autre personnage, un autre acteur dans le fond, là, Charles Martinet, là, qui s'appelle. Il va faire un caméo dans le film, il va faire 2 voix dans le fond. Quand Mario et Luigi sont dans le restaurant Punch-Out, il y a quelqu'un qui est en train de jouer à Jumpman et c'est vraiment là, Charles Martinet qui parle, qui va faire le Yahoo que Mario fait là, dans les jeux. Dans le fond, c'est comme ça qu'on va réussir à le reconnaître, dans le fond. Et il va faire le père des les deux frères. Fait que, tu sais, il a donné quand même quelque chose, plus qu'on l'a tassé du rôle titre. C'est ça, au moins on lui a donné quelque chose. Peut-être que l'acteur n'est pas assez doué pour faire une grosse production. Puis en même temps, c'est sûr qu'on fait un film. Là. C'est peut-être un peu l'élément qui va dire qu'on fait un film. Le fait qu'on a engagé des acteurs professionnels, Chris Pratt, en tout cas,
professionnelle là, dans un certain niveau, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Là. Anya Taylor-Joy pour la princesse qu'on parlait là, dans quelques minutes, Jack Black, plusieurs acteurs là, qu'on a pris là, dans le fond, au lieu d'avoir juste des personnages qui font juste des petites lignes aussi, là, des « It's a me, Mario », puis des affaires de même, là. Ben, tu sais, des fois, là, ces acteurs-là sont corrects pour faire ces petites lignes-là, mais là, on leur donne un dialogue, là, à quelque part, ils sont peut-être pas à l'aise avec ça, là. Mais, c'est ça, je trouve ça quand même correct qu'on l'a pas comme juste tassé du projet, ben, on va pas dire, toi, t'as pas d'affaires ici, on engage quelqu'un d'autre, là, ben, tu sais, c'est correct, là. Dans tout ça, ben, bien sûr, on a la musique de Brian Tyler aujourd'hui. Là. Oui, Brian Tyler, qui a fait la musique là, 15 ans avant pour Destination Ultime 4 et 5, où ce que ça piochait comme toute guitare électrique dans le piton. Les deux dernières trames sonores, pas celui-là de Scream 7, mais de Scream 5 et 6. Dans le fond, là, je pense que c'est un compositeur là, qui est très fonctionnel. Je pense que j'en ai parlé aussi une couple de fois là, dans la rétrospective là, du MCU. Je pense que j'avais aimé aussi ces trames sonores là, dans l'MCU. La plupart des trames sonores, je les aime. Rien de vraiment, des fois, là, à tout casser pareil. Là. Je pense que ma meilleure trame sonore à date, je pense que c'est justement là, la trame sonore là, de Destination Ultime 4, là, je pense. Mais c'est ça, en tant que tel, là, dans la trame sonore qu'il va faire aujourd'hui, ça aurait pu être Koji Kondo carrément qui fasse la trame sonore. Dans le fond, là, le compositeur original de Mario, c'est très, très, très influencé par les mélodies que Koji Kondo a écrites là, il y a au-dessus là, de 40 ans de ça, dans le fond, là, en 1985, dans le fond. C'est comme on a tout le temps là, des rappels là, beaucoup au premier jeu. Il y en a quelques-unes qui apparaissent un peu plus loin. Là. Il va y avoir de la musique là, de Luigi's Mansion, je pense, là, ou en tout cas de plusieurs affaires là, qui vont jouer plus tard, de Mario Kart, de plusieurs jeux dans la franchise, mais c'est ça, dans le fond, il y a beaucoup d'empreintes de jeux qui sont dans la trame sonore. Je suis même pas certain, puis c'est parce qu'il y a tellement de jeux dans la franchise, que vraiment Brian Tyler, il a pas été juste un réinterpréteur, réinterpréteur, je sais pas si je peux utiliser ce mot-là, mais je l'utilise pareil, qui réinterprète toutes les mélodies qui ont été écrites là, au courant là, de toutes les 45 ans là, de la franchise Mario. Moi, en tout cas, moi, j'ai rien entendu personnellement au travers de ça. J'ai pas vraiment. Je me suis pas assis pour l'écouter tout seul. Ben, je l'ai fait jouer là, dans la maison là, hier, pas mal un bout dans toute la journée, mais je faisais autre chose en même temps, fait que je l'écoutais pas vraiment. Mais je reconnaissais beaucoup là, d'air au travers de ça. Mais, puis tu sais, en même temps, ben souvent, quand on a un clin d'œil visuel, comme à la toute fin, là, quand Mario et Luigi vont prendre l'étoile puis être invincibles, ben on a la musique pareille de l'invincibilité qui va jouer en arrière. Tu sais, au tout début, quand on voit Bowser arriver avec son gros vaisseau, ben c'est pas mal la mélodie là, de Mario 3. Et quand on voit les vaisseaux, les affaires de même, tu sais, il y a beaucoup là, de clins d'œil. Puis c'est pas toujours on prend 5 minutes pour montrer toute cette chanson-là. Des fois, il y a juste un peu une partie de la chanson, un fond de mélodie. Puis on part sur quelque chose d'autre après ça, mais c'est vraiment comme on a vraiment tout le temps l'impression d'être dans un jeu de Mario avec toute la musique en plus qu'on joue. Mais c'est ça, qu'on joue, en tout cas, je suis tout mêlé à quelque part, qu'on joue, qu'on voit, tout ça. C'est comme tout se fusionne ensemble. C'est comme si quasiment on laisse la manette à terre, puis on se dit, bon, ben, tu sais, on part le jeu, puis on fait juste se laisser ça jouer. Là, c'est là où on va arriver, là, on arrive dans le creux de l'histoire, là, puis dans le deuxième acte. Puis là, c'est là que je me demande aussi, est-ce que ça va devenir un rassemblé de cutscenes ou qu'on regarde quelqu'un jouer, ou, tu sais, c'est tout ça, tu sais.
Puis là, c'est ça là, qui va devenir un petit peu dangereux aussi là, pour le deuxième acte. Est-ce que, je veux dire, c'est juste comme on peut rester bras croisés? Parce que, je veux dire, c'est comme c'est juste un jeu, là. Mais c'est ça. Puis des fois, voir juste un joueur jouer à côté de nous autres, là, c'est ça qui des fois ça fait plate un peu. Là. Fait que c'est juste ça le danger un peu d'arriver là, dans un jeu de même ou dans un film de même. Mais jusqu'à ce moment-là, en ce moment, là, je veux dire, on était vraiment tout bien imprégné là, dans l'univers, puis vraiment transcrit tout. Puis c'est ça, que ce soit visuel, puis que ce soit dans les oreilles. Membres du Conseil, votre attention. Bowser a trouvé la super étoile et il se dirige vers notre royaume. Son pouvoir le rendra invincible. Et nous serons tous détruits. Princesse, qu'allons-nous faire? Dites-nous! Je ne le laisserai pas s'en prendre à vous. Ensemble, nous allons vaincre Bowser. Comment? Regardez-nous, on est adorables! Je vais convaincre la grande armée des Kong de nous prêter main forte. Ainsi réunis, nous allons anéantir ce monstre. Alors, on arrive vraiment où ce que Mario et Luigi vont... dans le fond, il y a comme un bris d'aqueduc à Brooklyn, puis dans le fond, ils vont se lancer là, pour essayer là, d'aller régler la situation. Sont quand même assez corrects dans le fond, parce que les autres, ils n'arrivent pas pour commencer là, à dire, bon, tu sais, nous autres, on est les frères Mario, puis que... est-ce que vous me permettez là, d'arranger le problème ou n'importe quoi, puis engagez-nous, pis tout ça, puis attendre le hockey de la ville. Eux autres, ils vont se lancer direct, ils vont dire, eux autres, ils savent pas comment régler ça, fait qu'eux autres, ils vont régler ça, ils vont partir tout de suite dans le souterrain, dans le fond, ils vont partir dans les égouts. Pareil comme dans le film de 93, où on va se ramasser quand même avec un... ils vont-tu dans les égouts? C'est pas exactement dans les égouts, dans le film de 93, là. C'est comme quand même souterrain, là. Puis, finalement, accidentellement, ils vont se ramasser. Là, je saute un petit peu plus rapide, là, parce que quelque part aussi, là, j'ai beaucoup d'affaires à dire, puis en même temps, c'est tout. Tu sais, à quelque part, des fois, ça n'a pas de sens là, que je fasse un podcast plus long que le film. Là, fait que. Puis j'ai encore beaucoup d'affaires à dire quand même. Fait que. Éventuellement, les deux frères se séparent. Puis Mario se ramasse dans le royaume là, champignon. C'est là qu'il va rencontrer Toad, où ce que lui, dans le fond, il va y parler là, aussi là, de la princesse. Dans le fond, que la princesse, elle peut probablement l'aider là, pour retrouver son frère. Ce que Mario sait qu'il est parti là, vers un royaume que, dans le fond, que Toad va lui dire, il est parti vers Bowser, puis Bowser, tu veux pas vraiment là, te frotter à lui. Fait que ils vont aller trouver la princesse. Pour se rendre là aussi, dans le fond, il va passer au travers d'un village. Puis encore là, beaucoup là, de visuels qui viennent du jeu. On va voir les scènes, on va voir les plateformes. Tu sais, comme que ça devient une partie là, de juste la vie quotidienne pour quelqu'un qui habite là, dans le royaume champignon. Ou Mushroom Kingdom, là, je sais pas je me sens mal un peu de dire royaume champignon, là, mais dans le fond, où est-ce que Mario va arriver puis va marcher sur des blocs, il va dire c'est-tu normal que ça, genre ces blocs-là, ils sont en train de flotter de même? Mais c'est comme ça fait partie du quotidien. Dans le fond, il y a des tuyaux qui sont installés, puis que dans le fond, il y a un système de couleurs dessus, puis ça dit où est-ce que tu peux t'en aller, des affaires de même, juste pour que tu puisses suivre le système, tout ça. C'est correct quelque part. Ils font comme tout transformer quand même la logique de quand tu es dans le royaume de champignons, que ça a du sens. Parce que normalement, Mario, quand tu joues à un jeu, il est toujours dans le royaume champignon ou dans ce genre de galaxie-là aussi. Là. Fait que il y a une logique là-dedans. La seule affaire, on va voir comme le côté plateforme des jeux, dans le fond, là, de 2D, là, les jeux classiques de Mario, que, dans le fond, c'est bizarre pareil, parce que l'autre côté, au début, il y a un problème avec leur voiture, fait que tout d'un coup, on va voir Mario et Luigi qui vont quand même faire un jeu de plateforme d'un côté. Là, on va voir tout un montage là, que Mario va laisser des portes. Il va ouvrir tout un chemin pour Luigi qui suivent des affaires de même. Là, on le voit en train de se promener au travers là, des tuyaux. Où
au travers là, du royaume champignon. Dans le fond, c'est pour montrer un peu là, le Mario 3D, puis des affaires de même, là, comme des clins d'œil là, ces jeux-là. Pour finalement arriver là, au château de la princesse, pour que, évidemment, les gardes de la porte ils disent désolé, mais la princesse est dans un autre château. Là, vraiment le clin d'œil ultime à Mario 1. Puis finalement, c'est là qu'on a l'introduction là, de la princesse là, qui est jouée par Anya Taylor-Joy. Qui encore une fois, c'est ça qu'on peut arriver puis dire. Tout dans le fond, dans l'historique de la princesse, elle, dans le fond, est très proactive. C'est pas la princesse demoiselle en détresse. Elle est très proactive. On peut dire, c'est que c'est féministe comme film. Aussi, faut pas oublier que la princesse est un joueur jouable à partir de Super Mario 2. La version nord-américaine de Mario 2 plutôt. Et qu'en même temps, ce personnage-là, depuis plusieurs années, je pense qu'à cette heure, elle a son spin-off. Je pense que le jeu Peach est sorti là, il y a peut-être 1 an ou 2. Le personnage qui s'appelait Toadstool en Amérique du Nord, quand moi je l'ai connu, c'était la princesse Toadstool. Puis c'était Peach au Japon. Puis finalement, ils ont uniformisé pas mal le personnage pour s'appeler Peach. Mais c'est ça, quelque part, puis qui était brunante là, en tout cas dans Mario 2, puis que finalement, qu'on a redessiné le jeu pour Super Mario All-Stars, on l'a viré blonde, puis là, dans le fond, elle est toujours blonde là, depuis ce temps-là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, il y a ce personnage-là a quand même grandi beaucoup là, depuis là, ce qui a été construit là, dans le jeu de 85. Puis que c'est ça, tu sais, dans le fond, ça donne aussi l'idée qu'elle soit pas juste la demoiselle en détresse. Puis c'est correct à quelque part que c'est pas juste Mario, c'est pas juste tout le temps le personnage masculin là, qui domine le film. Puis on voit qu'elle est très proactive. Puis je veux dire, dans le fond, elle casse tout le temps, elle est toujours badass comme personnage. Puis peut-être plus que Mario, ou ce que finalement, Mario, c'est ça, il va la trouver. Puis elle, dans le fond, elle a décidé que il y a comme le capitaine, ou je sais pas trop quoi, là, de l'armée, là, des champignons, je sais pas comment exactement le terme qu'on utilise, là, mais que dans le fond, il est en train de dire que Bowser va les envahir s'ils font pas quelque chose pour. Fait qu'elle a dit, regarde, moi je niaise pas avec ça. Puis c'est assez rapide, là, tu sais, c'est une phrase quasiment, c'est comme Bowser va nous envahir. OK, c'est beau, moi je m'en vais voir les Kong, puis on va essayer de régler quelque chose pour se battre contre Bowser. Tu sais, ça prend à peu près 5 secondes. Mais tu sais, il faut pas oublier que c'est un film familial, c'est un film pour jeunes enfants aussi. Tu sais, il faut que ça va toucher tout le monde. Puis, tu sais, dans le fond, elle sort carrément là, de la salle, je sais pas, la salle de guerre ou de je sais pas trop quoi, là, dans le fond, là, de réunion. Puis elle va croiser Mario, puis évidemment, elle va comme l'accepter tout de suite, là, même si Mario est rentré par infraction, des affaires de même. Puis ils vont s'entendre, là, il va commencer à parler de son histoire, tout ça. Elle va supposer peut-être qu'elle vient pas de là, parce que dans le fond, la première mémoire qu'elle a, c'est juste qu'elle passe au travers d'un portail, et qu'on sait pas où qu'elle vient, tout simplement. Là, je pense que ça va être l'histoire du deuxième film. J'ai vraiment vu absolument rien à part le poster que je sais que Yoshi est là. C'est la seule affaire que je sais du deuxième film. Le restant, là, j'ai rien vu. Je serais pas surpris qu'on va parler là, de l'origine là, de la princesse, d'où qu'elle vient. Je pense que ça va être ça, mais c'est peut-être pas ça du tout, là. Puis est-ce qu'elle est terrienne ou pas? Puis elle ouvre la porte aussi sur le côté. Elle dit, il y a plein de galaxies, tout ça. Fait qu'elle peut venir de n'importe où. Fait que je pense que c'est ça. Ça va être l'histoire de fond du deuxième film. Elle va lancer l'idée, tu sais, garde, t'es peut-être pas à l'aise avec le monde d'ici. Puis, c'est ça, dans le fond, si tu veux venir avec nous autres, il faut que tu te prouves. Puis, tu sais, elle va lui donner genre 100 000 chances, dans le fond. Puis, encore là, on va comprendre un peu les mécanismes du jeu. Où ce qu'elle va expliquer, tu sais, regarde, je te donne un parcours à obstacles, puis il faut que tu réussisses à passer au travers. Puis là, regarde, au travers de ça, t'as des power-ups. Il va y avoir les champignons. Je pense que le champignon, il va le prendre juste une fois, parce que ça va le faire grandir, dans le fond. Mais tu sais, la plupart de tous les power-ups que Mario prend, mis à part, dans le fond, le champignon bleu qui le fait rétrécir, tous les autres power-ups le font grandir, mais
la seule affaire qui fait grandir Mario dans le film, c'est le champignon traditionnel. Sinon, c'est ça, il reste quand même la même grandeur. Fait que c'est une petite nuance qu'on fait avec le jeu. Mais tu sais, au travers du jeu, il va prendre pas mal tous les power-ups connus. Là. Il y a quelques-uns là, qu'on trouve pas, là, comme l'habillement grenouille là, dans Mario 3. Dans Mario 3 aussi, là, il y a l'habillement là, des frères Marteau. Il y a la cape de Super Mario World. Il y a une couple d'affaires qui sont pas là. Probablement que la cape ou quelque chose de même va revenir dans le deuxième film. Ça, je serais pas surpris de ça. Par rapport à ce que si c'est sur Yoshi, j'imagine que la cape va avec. Je veux dire, c'est un terrain qu'on voit pas vraiment aujourd'hui là, pour Mario World. Il y a le magicien, comme que je pense, qui vient vraiment là, de Mario World, mais dans le fond, il y a tellement de clins d'œil. Puis quand tout l'univers est vraiment juste comme foutu là, dans le bac à Mario, puis on sort juste les jouets de n'importe où, qu'est-ce qu'ils sont, de peu importe le jeu qu'ils sont. C'est comme, c'est tout un gros bac à jouets. Puis, ça vient-tu de Mario World, ça vient-tu de Mario Odyssey, ça vient-tu de Dr. Mario, Mario Paint, je sais pas. Mais c'est ça, c'est comme ça vient un peu trop partout, là. Fait que c'est ça. Tout le jeu de parcours, des affaires de même, c'est ça. C'est Mario 3D encore une fois, avec plus d'action, comme toutes les plateformes qui se promènent, toutes des affaires qu'on voit dans les jeux, les plateformes qui tombent quand Mario marche dessus, des affaires de même. Toutes des affaires. Puis Mario commence à s'habituer à l'univers, puisqu'il n'est pas comme notre univers terrestre. Il réussit à voir ça un peu comment comme devenir un pro là, de cet univers-là, comment il apprend tout ça. Puis c'est ça, fait que finalement, il réussit comme à presque passer au travers. Puis c'est correct à quelque part, Mario, c'est comme un peu n'importe quelle personne entre nous. Je veux dire qu'à quelque part, il va apprendre dans le fond, il est pas il rentre pas comme qui est le parfait dans le fond, c'est juste comme un plombier comme pas comme vous et moi, je suis pas plombier, puis peut-être ou peut-être pas vous êtes plombier, mais dans le sens que je veux dire c'est quelqu'un bien ordinaire dans le fond, puis qu'il apprend dans le fond là, que lui dans le fond Mario, je n'ai pas parlé en tant que tel comme personnage. C'est vraiment un très très bon gars. C'est un très bon grand frère. Il adore son frère. Il n'a pas mis d'affaire de chicane entre les deux frères. Lui, dans le fond, son petit frère, c'est tout pour lui. Il y a le côté de la famille que, en bout de ligne, son père le rabaisse un peu. Puis, en tout cas, il y a bien de la misère un peu là-dessus. Mais il va toujours protéger son petit frère. Puis là, c'est ça, dans le fond, il est prêt à tout faire pour retrouver son frère. Puis c'est ça, je veux dire, c'est un film familial. Fait que c'est ça, en bout de ligne. Il faut que tu joues là-dessus. C'est l'essence même là, de ce genre de film-là. Puis c'est ça, je dis d'autres clins d'œil de même, là, le château de la princesse, carrément tiré là, de Mario 64, avec la grosse vitrine là, de la princesse, là, carrément le visuel de Mario 64, que j'ai peut-être joué une fois ou deux. Là. J'ai la version Switch, là, où il venait en 3 jeux, là, en version HD, là, puis je l'ai même pas plus joué, là, mais en tout cas, c'est ça, des fois on vieillit, puis on achète des jeux, puis finalement on les joue même pas, là, que ce soit en physique ou en digital, là. Fait que c'est ça, il y a Luigi là-dedans que lui, quand il a été traversé là, où ce qui s'est apparu, c'est un clin d'œil clairement là, à son jeu solo, dans le fond. Là, je pense qu'il y a un jeu qui s'appelle Mario is Missing aussi. Là, je pense que c'était un jeu sur Super Nintendo, puis je pense qu'il y en a juste un. Là. Sinon, il y a une trilogie qui est quand même populaire. Là, une trilogie, c'est au moins 3 jeux. Là, Luigi's Mansion, qui est un jeu d'horreur un peu. Que dans le fond, Luigi se promène avec une lampe torche, puis que dans le fond, il faut que... Je sais pas exactement le but du jeu, parce que je l'ai jamais joué. J'avais joué sur la Wii U, je pense. J'ai un jeu qui s'appelle Nintendo Land, dans le fond, que c'est comme tous des manèges, dans le fond, de jeu, dans le fond. Tu sais, comme il y a un manège là, de Metroid, il y a un manège de
Luigi's Mansion, dans le fond, où est-ce que tu recherches des fantômes au travers de ça. C'est un peu ça, dans le fond, qu'on joue aujourd'hui aussi, qu'on écoute aussi aujourd'hui là, dans le film. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on fait un hommage à ça. Je pense que le côté musical aussi apporte là-dessus. Là. Ça, je lisais là-dessus parce que je ne connais pas la tune thème là, de ce jeu-là. Finalement, ben, il est attrapé par les Koopas, apporté devant devant Bowser. Et finalement, ben, c'est ça. Il est mis en cage. Puis que, dans le fond, tu sais, Luigi ne sert absolument à rien. Dans le fond, c'est lui la demoiselle en détresse dans tout le film. Là. Dans le fond, c'est ça. C'est pas la princesse, c'est Luigi qu'on va aller sauver. Puis c'est ça. Je trouve que c'est une belle manière, pareil, là, d'apporter ça en 2025, où ce qu'on essaie d'apporter aussi un personnage féminin pour combattre à côté de notre personnage masculin, tu sais, que ça soit là, n'importe comment. Puis c'est pas forcé, comme je dis, parce que aussi la princesse est autant puissante là, dans un jeu comme Mario 2 que Mario. Là, puis même sinon, la princesse est peut-être même plus puissante que Mario dans Mario 2, là, que dans le fond, elle est capable de voler plus longtemps là, pendant que Mario fait juste faire un saut très très standard. Mais encore une fois, Mario, le personnage le plus équilibré dans les 4 personnages qu'on peut choisir dans Mario 2. C'est ça, puis dans le fond, c'est ça le côté standard naturel de Mario. C'est comme, il n'y a rien de plus, mais que dans le fond, c'est toujours lui qui vainc le méchant. Tu sais, c'est comme ça un peu qu'on peut regarder ça, là, en fait, de thématique, si on veut, là, en fait, d'idée, là. Fait que notre duo, je suis pas sûr, c'est dans le fond, là, si Toad les suit, là, c'est comme... Toad, il est tellement rien, à quelque part, là, c'est comme... il est comme pas important, là, mais je pense qu'il les suit, dans le fond, il est avec eux autres. Il va se ramasser, dans le fond, au royaume là, de Kong. Puis que dans le fond, ben, c'est là que finalement ils vont se ramasser en face de Cranky Kong. Il y a une rumeur, c'est pas canon, là, mais que Cranky Kong serait le Donkey Kong original là, du jeu de 1981. Et que dans le fond, là, son garçon, le Donkey Kong, serait dans le fond le Donkey Kong là, de Donkey Kong Country. Moi, comme je pense que j'en ai parlé au dernier podcast, là, dans le fond, moi, mon premier jeu, là, c'est Donkey Kong 81, là, qui était sur ma ColecoVision, là, que j'ai joué là, jusqu'à temps que j'aille ma Nintendo, là, dans le fond, en 1986-87, je sais pas exactement quand est-ce que je l'ai eu, là. Mais je dis, j'étais un gros fan là, de ce jeu-là. Puis je sais que je l'ai joué pendant bien longtemps. Puis je veux dire, ce jeu-là, quand même, il est cher à mes yeux. Là. Quand j'ai eu ma Wii U, il y avait les jeux qu'on pouvait acheter. Puis aussitôt que Donkey Kong est arrivé, j'ai sauté dessus. J'ai joué, je pense, pendant une semaine encore à ce jeu-là là, en 2015, quelque chose de même. Là. Peut-être même avant ça. Là. Non, je pense que c'est bien avant ça. Là. Je pense qu'on parle de 2010, quelque chose de même. Là. Mais c'est ça. Fait que dans tout ça, ben, Cranky Kong, dans le fond, qui est le père de Donkey Kong, que dans le fond, ben, ils veulent prendre son armée pour se battre contre Bowser, dans le fond, pour unifier leurs forces. Et que finalement, ben, le Cranky Kong va arriver et va dire, ben ouais, ok, c'est beau, mais tu dois battre mon fils. Là. Dans le fond, c'est comme ça qu'on va se battre ensemble. Ça fait comme pas de sens. Ils vont se faire envahir, puis au lieu de juste travailler tout de suite ensemble, ils font dans le fond un concours. Là, c'est une simple... c'est des idées simples. Puis c'est correct. Honnêtement, là, j'ai pas besoin de plus là, dans un film animé, là, dans le fond, une grosse conspiration, dans le fond, là, d'avoir du gros blabla, tout ça. C'est simple, garde, on trouve une raison pour avoir des combats. Quelque chose qui va être un clin d'œil à Donkey Kong 81, en même temps que c'est un clin d'œil à Super Smash Bros, les deux personnages qui se battent ensemble. Donkey Kong qui arrive, comme j'ai parlé, là, populaire du jeu de 81. Sinon, en même temps, là, de Donkey Kong Country. Je pense que j'ai joué une fois ou deux. Là, j'ai un jeu là, avec genre 156 000 jeux là, sur la Super Nintendo. Là. Fait que j'ai joué un petit peu à Donkey Kong sur cette version-là. Fait que ça fait genre
je sais pas, 2 ans ou 3 ans que j'ai joué. Puis c'est tout. Là. Je veux dire, je me suis jamais vraiment rassis là, pour jouer. Pas que je détestais ça, c'est juste que, tu sais, justement, quand tu as 56 000 jeux sur une cassette, ben, des fois, tu vas essayer d'autres jeux après ça. Là, c'est comme, il y a trop de jeux, dans le fond. Mais c'est ça. Fait que encore une scène là, pour juste comme qu'est-ce que c'est dans le fond, c'est un jeu de plateforme. Les deux personnages se battent ensemble, on utilise des power-ups, des affaires de même. Faire un clin d'œil à la soude de chat qui est très populaire, je crois bien. Là. C'est une soude qui est très puissante dans le fond. Quand on joue, je pense que dans Mario 3D World, c'est cette soude-là est très forte. Puis c'est ça, fait que là-dedans, éventuellement, là, Kong va se faire battre, là, dans le fond. Puis, c'est pas 2 minutes, là, c'est quand même quelque chose qui doit durer à peu près 5-6 minutes quand même, là, comme bataille. Puis, c'est correct là-dessus. Mais c'est encore juste comme vraiment du jeu vidéo à quelque part. Là, puis, mais c'est correct. Mais c'est ça que je dis, est-ce que ça devient, on fait juste regarder un peu quelqu'un jouer? Moi, je dirais que non. C'est un peu ma peur que je me suis dit la deuxième fois que je vais rejouer. Je veux dire, j'étais un peu ébloui par le côté nostalgie, des affaires de même. Non, je veux dire, il y a quand même de l'histoire un peu au travers. C'est sûr que des fois, le côté que c'est trop facile pour avoir un combo ou avoir de l'action, ça fait très jeu vidéo. Là. C'est comme, c'est n'importe quoi. Là. C'est comme... en tout cas, c'est du jeu vidéo, dans le fond, là, pour n'importe quoi, on a un combat. C'est correct, mais en même temps, ben, je me dis, c'est pas pire qu'un Toy Story ou pire que n'importe quel autre jeu, quel autre film d'animation qu'on trouve, que ce soit Cars pour des voitures de course, des affaires de même. Il y a quand même un petit peu de drame pour ça, mais c'est sûr que ça revient pas mal aussi à une ambiance de jeu vidéo, puis que pour n'importe quelle raison, là, on a une telle scène d'action. Là. Fait que pour compléter ça, dans le fond, pour avoir quand même une autre scène d'action qui va rajouter, puis encore un autre clin d'œil à une autre propriété Nintendo, ben une fois que Mario s'est battu contre Donkey Kong, ben ça fait comme, ben il faut se rendre dans le fond contre Koopa, là, puis se ramasser là, dans son royaume là, des ténèbres. Je sais pas c'est quoi exactement le royaume des ténèbres. Là, je dis ça de même, là, c'est le monde là, de Bowser. Fait que il faut partir en kart. Puis dans le fond, ben c'est ça. Dans le fond, on devient Mario Kart, clin d'œil à la très grosse franchise. C'est sûr qu'on pouvait pas passer à côté de Mario Kart. T'sais, on pouvait pas passer à côté de Mario de Smash Bros. Parce que Smash Bros, c'est quand même une des franchises qui vend beaucoup pour Mario. Je pense que ça vend quasiment plus que des jeux de Mario. Parce que bien sûr, ça incorpore beaucoup de franchises, mais Mario Kart est le jeu qui a vendu le plus sur la Wii U. Bon, vous allez me dire, ça ne veut pas dire grand-chose. La Wii U a vendu quelque chose comme 13 millions de consoles, puis il y en a genre 8,5 millions de jeux de Mario Kart 8 qui ont été vendus sur la Wii U. Fait que, tu sais, il y a plus qu'un joueur sur 2 qui avait Mario Kart 8, dont moi. Tu sais, je l'avais, mais dans le fond, c'était pas William, c'était pas pour moi. J'ai peut-être joué 2-3 fois, puis c'est tout. Là. Mais sinon, quand on a fait le Mario 8 Deluxe sur la Switch, ben, je pense qu'ils l'ont revendu 60 millions là, sur la Switch, le faisant le jeu qui a été vendu le plus sur la Switch, plus que le jeu qui est de Zelda qui est sorti avec la Switch, là, Breath of the Wild, que je pense qu'il a vendu 45 millions, là, quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est le jeu ultime là, de Nintendo. Fait que tu peux pas passer à côté. Là. C'est comme t'as pas le choix d'avoir Mario Kart. Quand on fait sortir la Switch 2, ben il y avait Mario Kart avec, un nouveau Mario Kart, là, Mario Kart World, que j'ai fait une couverture avec William dessus là, à Autopsie du jeu vidéo. Là. Je pense que c'était notre dernier épisode, dans le fond, qu'on a fait. Puis c'est ça, dans le fond, on va avoir la fameuse route de l'arc-en-ciel, là, le Rainbow Road. Puis dans le fond, ben, on va avoir une scène un petit peu à la genre de Mad Max. Là, dans le fond, ben, c'est très Mario, là, c'est pas un clin d'œil à Mad Max. Là. C'est clairement là, juste du Mario Kart, où que, dans le fond, ben, au début, on avait vu... il y avait un petit peu un genre de clin d'œil à Mario Kart là, où quelqu'un lançait une peau de banane. Là.
Mais ça c'était un clin d'œil à Mario Kart, mais là, on a vraiment Mario Kart. Puis là, dans le fond, on se lance plein d'affaires pour faire dérailler du monde là, de la route, puis des affaires de même. Il y en a un qui poursuit Mario, puis que finalement, Mario réussit à le faire débarquer, puis il va se transformer là, en carapace bleue. Ça, cette partie-là, c'est comme il faut que tu saches vraiment le jeu. Je trouve ça un petit peu... c'est pas fatal, faut comprendre. Là, je veux dire, dans le fond, c'est une tortue avec une carapace bleue, puis il va dire, je vais te lancer une carapace bleue. Puis la carapace bleue, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va attaquer le premier là, de la course. Puis dans le fond, tu peux pas mal pas l'esquiver. Là. Ça va faire que Mario, dans le fond, il est rendu dans le même kart que Donkey Kong. Puis ça va péter la route. Puis finalement, ils vont tomber là, comme en guillemets à leur perte dans le lac qui est en tour. Puis c'est ça, dans le fond, c'est vraiment une affaire que, je veux dire, si mettons, il y a une personne qui n'a pas vu Mario, va vraiment se poser c'est quoi le rapport de la carapace, tout ça. C'est juste ça. Je pense que c'est la seule affaire qui n'ont pas vraiment expliqué qu'est-ce que c'est à date. Il y a plusieurs affaires que c'est sûr que c'est carrément tiré du jeu. Il faut s'entendre que ils font comme s'attendre à ce que tu connaisses un peu le jeu, mais en même temps, ils ouvrent des portes à des idées. Comme qu'est-ce que tout d'un coup Mario sort avec une saute de chat, on peut comprendre pareil que c'était un power-up qui était là, mais juste la carapace, ça vient un petit peu de nulle part pour si mettons tu connais pas l'univers. Là. Tu veux le prendre pour acquis, tu peux arriver comme ça, tu dis ok, c'est bon, une carapace, c'est ça que ça fait, une carapace bleue, là, mais je pense qu'à quelque part quand tu fais un film aussi, il faut quand même que tu aies l'idée que tu vas avoir du monde qui ne connaissent pas les jeux. Mais en même temps, je vais retourner sur le fait là, qu'un Toy Story, qu'ils ont créé, je pense, 2 personnages, là, Buzz Lightyear et je me rappelle plus le nom du cowboy, là. C'est juste pour dire que ça m'échappe là, c'est pas Wall-E, je vous en même en tout cas. Ils ont créé ces 2 personnages là, puis tout le restant, c'était des clins d'œil à plusieurs jouets qu'on avait pu jouer quand on était jeune, là, en tout cas la génération là, de ce temps-là plutôt. Fait que c'est comme si tu les as vus, tu les connais, si tu les connais pas, tu les connais pas, c'est pas plus grave que ça. Puis c'est un peu ça aussi aujourd'hui. C'est quand même un peu le mariage de tout ça. Mais là, au lieu d'avoir un bac à jouets avec des Barbie puis des Monsieur Patate, des affaires de même, c'est des jeux. C'est le même principe, là. Fait que ça vient un peu de nulle part, mais c'est ça. Je veux dire, c'est comme tu sais pas, tu le sais pas. Là. Fait que Mario et Donkey Kong vont finalement se ramasser dans l'eau en bas. Ils vont se faire... Mario qui va techniquement sauver son Nemesis à la base. Là, dans le fond, si on revient à Mario d'origine, quand il s'appelait pas... il s'appelait Jumpman, qui se battait contre Donkey Kong, là, dans le fond, ils vont comme se lier d'amitié, les 2 ensemble... puis c'est ça, quelque part ils vont réussir à se secourir de là, puis Mario va sauver la vie de Donkey Kong, puis ils vont se faire manger par un poisson, puis finalement ils vont finalement retrouver là, le kart de Donkey Kong, je pense, puis ils vont sortir là, du poisson, puis ça va finir là. Ça me fait penser pareil aussi un Mario que j'ai joué quand même beaucoup aussi, parce que c'était mon premier jeu sur GameCube, qui Mario Sunshine, dans le fond, que quand ils sont dans l'eau, Mario Sunshine a beaucoup d'eau, puis c'était comme la première fois que je voyais de l'eau qui avait de l'air quand même assez réel pour la résolution qu'il y avait là, dans le temps. Puis ça me faisait penser beaucoup à ça quand Mario était dans l'eau au début, là, avec Donkey Kong, avant de se faire manger par le poisson. Là, ça me faisait penser beaucoup à ça. C'est encore des endroits qui peuvent explorer plus tard, là, avoir le genre de fusil de Ghostbusters à l'eau là, que Mario a là, dans ce jeu-là. Là. Mais c'est ça. Fait que, on a fait là, dans le deuxième acte, là, c'est promener pas mal là, dans l'univers là, de Nintendo. Là. Mon armée! Koopa! Goomba! C'est pas clair, vous êtes quoi? Nous cherchons la super étoile depuis des années, et elle est enfin à nous! Je suis maintenant la tortue la plus puissante du monde!
Nous allons bientôt arriver au royaume champignon. Après des années à avoir été leur ennemi, je vais demander à leur princesse de m'épouser dans un mariage féerique. Ouais. Est-ce qu'il a dit épouser leur princesse? Mais elle vous déteste, non? Évidemment qu'elle me déteste. Mais ça ne fait que me pousser à l'aimer plus. Et quand elle verra cette étoile, les cloches vont sonner. Mais si elle dit non? Fait que Bowser, pendant tout ce temps-là, dans le fond, là, il fait, on voit qu'il est bien diabolique, mais en même temps, ben c'est ça. Il y a un cœur d'amoureux, puis qu'en bout de ligne, ben c'est ça. Il y a son petit cœur romantique, dans le fond, le cœur sensible. Puis qu'en bout de ligne, ben, on le trouve au piano en train de chanter là, une chanson par lui-même, là, Peaches. Dans le fond, c'est juste c'est un film animé, il y a toujours un peu là, des musicales là-dedans. Puis c'est pas long, là, c'est à peu près 30 secondes dans le fond. Puis je veux dire, c'est juste pour montrer le côté ridicule. Mais Jack Black, dans le fond, là, il a son groupe depuis plusieurs années. C'est un musicien. Puis, dans le fond, il y a quand même du talent. Autant ridicule qu'il est, mais il y a vraiment énormément de talent. Là. Je l'ai vu l'été passé, dans le fond, là, le dernier spectacle, Ozzy Osbourne, il faisait la chanson Mr. Crowley. Puis, dans le fond, là, c'est une des meilleures performances que j'ai vues là, de cette chanson-là. Je l'ai vu vraiment là, des merveilleuses là, versions là, au courant des années. Là, mais aussi, je voudrais dire chapeau là, à sa version là, de Mr. Crowley. Là. Mais en tout cas, fait que cette partie-là, ben c'est ça, tu sais, on le voit au piano, il y a le magicien qui arrive, qui commence à y parler là, de Luigi, qui il commence à parler de Mario, ça le fâche un peu, tout ça. Tu sais, puis c'est comme toujours un peu, vraiment, tu sais, on joue là, dans le royaume de Nintendo, de Mario. Puis là, il dit, bon, ben, regarde, viens ici au piano, on va faire un petit duo. Puis, dans le fond, Bowser est en train de faire là, la mélodie là, du deuxième tableau là, de Mario 1. Puis que l'autre est en train de faire comme les scènes que tu attrapes, tout ça. C'est drôle parce que, tu sais, vous savez, je suis un fan là, de jeux, de musique de jeux vidéo. Puis bien sûr, ben, au courant des années, là, j'écoute pas juste la musique de jeux vidéo directement, j'écoute beaucoup de covers aussi, là, des groupes qui refont des musiques de Mario, de Mega Man, en tout cas de plusieurs affaires. Là, je veux dire, il y a beaucoup, il y a des sites là-dessus, des sites spécialisés là, aussi Remix, Dwelling of Duels, qui eux autres font là, des carrément, là, c'est une compétition là, mensuelle. Il y a plusieurs années, là, je l'ai déjà fait, là, 2 chansons. Là, je me suis fait planter bien raide, là, mais j'avais même soumissionné là, des chansons, je pense en 2008-2009. Là. Mais c'est juste là, quelque chose là, qui me fascine, là, la musique de jeux vidéo, puis je veux dire des groupes qui refont là, ces chansons-là, que ce soit du métal, du progressif, je veux dire orchestral, toutes sortes d'affaires. Puis c'est sûr que, tu sais, au tout début, dans reculons, il y a une vingtaine d'années, où il y avait, il y avait ces sites-là, aussi Remix existait. Puis Dwelling of Duels existait, mais il y avait des sites internet aussi, il y avait des gens qui faisaient ça, puis aujourd'hui les sites internet ça existe plus bien, c'est comme plus personne s'en sert, là. Même si j'en ai un, tout ça, que je mets tout le temps à jour, mais je veux dire, c'est puis je pense qu'il y en a une couple qui s'en servent, là, c'est vraiment plus comme pour une interface là, pour pouvoir trouver des affaires, là, mais en tout cas, c'est sur ça, ben, j'avais trouvé un artiste aussi qui refaisait beaucoup de chansons là, ou de musique là, de Mario, puis plusieurs franchises. Puis que justement, c'était la même affaire qui jouait à peu près, là, similaire. Fait que je suis vraiment habitué de l'entendre au piano, puis j'adore ça aussi. Des fois, juste pour me calmer, là, j'écoute vraiment qu'est-ce que j'écoutais là, il y a une vingtaine d'années. Au piano, puis je veux dire, c'est juste pour me détendre, là, dans le fond, juste la musique un petit peu plus mollo, pas toujours obligé là, d'avoir de la distorsion dans le fond. Puis c'est ça, fait que c'est juste quelque chose que dans le monde fan de Mario qui font de la musique au piano, ben c'est du standard ça, de faire la mélodie là, du deuxième tableau avec juste des sons de piano. Là. C'est où ce que je veux en venir, c'est une longue histoire pour ça. Mais c'est fun de voir ça, que c'est comme quasiment qu'ils ont décidé de faire ça. Là. Chapeau à monsieur Brian Tyler,
que dans le fond, qui a de l'air à vraiment s'amuser. Parce qu'en bout de ligne, juste refaire la musique du jeu, c'est clair qu'il aurait pu prendre n'importe qui. Il aurait pu prendre n'importe quel hack quelque part d'Hollywood qui dit « Ça te tente-tu de travailler pour 5$ par jour ?» Puis dans le fond que tu vas être reconnu dans le film de Super Mario Bros. Puis tout le monde aurait, ben pas tout le monde, mais beaucoup, n'importe qui, incluant moi, on m'aurait dit ça. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, je l'aurais fait juste pour une renommée, des affaires de même. Mais tu sais, on a choisi Brian Tyler, un des compositeurs là, réguliers là, du cinéma là, actuel. Fait que, tu sais, c'est qu'il prenne son temps quand il aurait pu aller faire une autre composition ailleurs, n'importe quoi. Dans le fond, c'est sûr que c'est une question de plaisir aussi. Là. C'est certain. Là. C'est comme. On voit qu'il s'amuse. Je pense qu'il a travaillé aussi sur des jeux vidéo aussi. Là. Fait que, tu sais, on sait qu'il s'amuse là, dans le domaine pareil. Fait que, en tout cas. Après ça, ben Bowser, ben c'est ça. Éventuellement, là, il arrive là, pour prendre le contrôle là, du royaume champignon. Puis, tu sais, dans le fond, la princesse est là parce que le Mario est plus là. Fait qu'elle arrive avec l'armée là, des Kong. Puis, dans le fond, pour se battre contre Bowser. Puis Bowser, ben dans le fond, il dit, ben garde, je peux massacrer tout ton monde. Ben, je pense que l'armée des Kong, eux autres se sont retirés parce que ils ont perdu Donkey Kong, quelque chose de même là. Fait qu'elle se ramasse juste avec les Toads, puis finalement, ben c'est ça, il dit, garde, je peux massacrer tout le monde. Ou, je veux dire, je peux prendre juste ta main puis demander en mariage. C'est complètement ridicule, mais c'est le jeu. Je veux dire, c'est ça, depuis le premier jeu, il veut pas rien faire de mal à la princesse, il veut la marier. T'sais, c'est complètement ridicule, là, mais c'est ça. Je veux dire, c'est l'univers qu'on joue dedans, puis on n'essaie pas de la réinterpréter des affaires de même. J'ai vu une fois sur Internet, puis c'est comme une blague, ça pourrait quasiment marcher. Là. C'est comme la princesse et Bowser sont amants, mais que quelque part, juste pour la politique des choses, ils peuvent pas le faire, puis Mario vient tout le temps les sauver, tout ça, fait qu'il trouve tout le temps une nouvelle situation pour se rencontrer, des affaires de même, là, tu sais, ça aussi, ça peut marcher, là, mais ça marche pas dans le film aujourd'hui, bien sûr. On y va avec la version canon. Je sais pas si Bowser pourrait devenir un allié dans le prochain film. C'est pendant que je pense à ça, là, parce que rendu là, on a Mario RPG où ce qui devient un allié, des affaires de même. Là, en tout cas, aujourd'hui, je lance l'idée tout de suite parce que je pense pas que je vais y repenser à la toute fin. Là. Mais c'est ça. Fait que finalement, ils se préparent pour le mariage. Eux autres, dans le fond, je pense que c'est le magicien qui va arriver puis va aller voir tous les prisonniers où ce qu'on voit que les pingouins sont encore prisonniers, puis Luigi il dit bon ben tu sais vous êtes tous invités au mariage, puis tu sais la bonne nouvelle là-dedans c'est que vous allez tous être sacrifiés dans le fond là, pour le mariage. Fait que le mariage il commence le mariage. Finalement, ben, tu sais, elle arrive, elle se rend compte en plus que tout le monde. Ben, tu sais, elle veut pas se marier, là. Dans le fond, elle fait juste gagner du temps. Pendant que aussi Mario est en train là, de refaire son chemin avec Donkey Kong. Puis, ben, c'est ça, elle dit, hey, regarde, jamais je vais te marier, là, en bout de ligne. Puis là, ben, dans le fond, c'est comme toute la séquence finale là, qui démarre là. Que bon, Mario bien sûr il y a encore un coup de plateforme où ce qu'il va se battre contre c'est vraiment quasiment tiré là, de Mario 3D World quelque part où ce que tout il va se battre contre des Koopas, tout ça. On n'avait pas vu ça depuis le début du jeu, mais c'est encore une autre séquence là, de plateforme. Je dirais toute l'animation est vraiment A1. C'est vraiment comme... C'est comme le jeu, mais au moins que la caméra elle peut bouger dans tous les sens. Puis que des fois, quand la caméra bouge, vous savez, des fois, la caméra elle bouge vraiment à la mauvaise place. La caméra est toujours bien placée. Chaque plan est vraiment tout le côté héroïque du personnage. Puis tu sais, il faut le dire, quand Mario arrive de Brooklyn au début, ça a l'air beaucoup plus fade.
Puis le film aujourd'hui, après ça, aussitôt qu'il transfère là, au travers là, du royaume, n'importe quel royaume, là, où il est comme dans un hub quelque part, là, où il peut partir dans plusieurs galaxies, c'est comme toutes les couleurs sortent. Je veux dire, le côté visuel, j'en ai pas encore vraiment parlé, là, tu sais, puis tout le travail, là, c'est bien beau aussi que tout le monde a de l'air de qui ont de l'air, mais juste la texture, les gants de Luigi qui ont vraiment de l'air c'est pas vraiment... ça n'a pas de l'air réel, on s'entend, là, c'est pas Unreal Engine quasiment, là, mais c'est mieux que ça, à quelque part, là, parce que c'est vraiment mieux, parce que Unreal, là, je suis comme tanné là, de voir cette esthétique-là. Mais, je veux dire, il y a vraiment le rendu là, de toutes les images. C'est vraiment... très beau à voir, là, puis c'est très coloré, c'est très... je veux dire, pour un enfant, là, c'est super merveilleux à voir ça, là. Je veux dire, c'est comme un royaume de bonbons, là. J'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose que finalement que je dis, là. Il y a des fois, je finis le podcast, je me dis, c'est vrai, j'ai pas parlé de ça, des affaires de même, là. Fait que il fallait que j'en parle là-dessus, mais c'est ça. Fait qu'on arrive, puis tout éventuellement, là, ils vont... la princesse, c'est ça, elle aussi, elle se bat contre Bowser, son équipe. Puis, évidemment, Luigi est sauvé. Puis, Bowser va envoyer un gros canon, là, dans le fond, un gros boulet, dans le fond, là. Puis quelque chose qu'on voit, là, je pense, dans Mario World, là, on avait vu les gros boulets, là, je pense, dans Mario 1, mais la grosse version, là, on la voit là, dans Mario World, que dans le fond, il essaie d'envoyer là, sur le royaume au complet. Mais tu sais, Mario va se sacrifier d'un côté, il va se planter en face du boulet. Puis, je sais pas si c'est boulet qu'on dit, là. C'est un bullet, là, mais il me semble que c'est ça en français. Puis, tu sais, dans le fond, il va juste comme accrocher l'œil du boulet, puis le boulet, il va arrêter juste limite pour pas frapper le château de la princesse, là. Puis, finalement, il va comme être fâché parce qu'il s'est comme... il y a eu quelque chose dans l'œil, il va poursuivre Mario. Mario va le faire rentrer carrément là, dans le tuyau qui l'a amené à cet univers-là. Fait que ce qui va se passer, qu'il va avoir comme il va passer dans le tuyau, puis dans le fond, le boulet va exploser l'autre bord. Ça fait peut-être un mort. Je veux dire, dans le fond, c'est un boulet qui est mort. Peut-être c'est la seule et unique entité qui va mourir dans le film. Puis après ça, ça va comme faire un dérangement dans tous les univers, puis que finalement... je sais pas exactement comment que ça va se faire, mais tous nos personnages vont se ramasser à Brooklyn. Ils vont comme aspirer dans le tunnel, puis ils vont se ramasser à Brooklyn. Ça fait comme pas de sens, ça, mais il faut comme revenir un peu de donner quelque chose là, que ça vale pas la peine, là, mais tu sais, comment que ça se passe sur Terre pour que ça touche personnellement Mario. C'est tout le temps un univers qui le touche pas, là, tu sais, il y a comme pas de raison d'être, là. Je sais pas comment le terme à dire ça, mais c'est ça. Ça donne une raison, dans le fond, de toujours défendre, parce que là, s'il a trouvé son frère, techniquement, il peut dire, arrangez-vous avec vos troubles, mais Mario, on sait que c'est un bon gars pareil. Fait que je pense pas qu'il y avait nécessairement besoin de ça. Fait qu'on a une dernière bagarre. Dans le fond, on se ramasse vraiment avec Mario contre Bowser dans cette partie-là. Bowser, c'est sûr qu'il va le planter pas mal la plupart du temps là-dedans. Finalement, ça va changer que Luigi va défendre son frère. À quelque part, une fois, Mario est sur le point de se faire griller là, par le souffle de feu, je pense, de Bowser. Mais Luigi va prendre une bouche d'égout pour protéger son frère. Puis que finalement, le Starman du début, aussi a transféré à Brooklyn. Et que finalement, les deux frères vont pouvoir prendre le Starman. Ça se fait pas dans le jeu, mais eux autres, dans le fond, ils vont pouvoir consommer le Starman. Puis pour pouvoir planter toute l'équipe de Koopa, planter toutes les Goombas, les tortues, n'importe quelle créature, et aussi planter Bowser. Mais en tout cas, ça finit assez rapide, mais
C'est pas mal. Le film est genre 81 minutes. Là. C'est quand même 93 minutes. C'est correct. Là. C'est un film d'animation. Puis dans le fond, c'est toujours l'action dans le piton. Puis là, dans le fond, ça finit quand même assez rapide. Là. Dans le fond, Bowser, une fois qu'il est battu, on va lui donner un champignon bleu qui fait rétrécir. Là. Dans le fond, côté histoire, on nous a montré qu'est-ce que ça faisait un champignon bleu. Ça fait rétrécir. Des fois, dans le jeu, c'est super pratique. Mais dans le fond, dans le film, c'est pas très, très pratique. Puis, dans le fond, mais c'est... on va mettre Bowser carrément là, dans une jarre. Là, puis dans le fond, on va l'enfermer là. Pour ensuite de le mettre là, dans une cage, là, dans une scène là, dans le générique, là, où il va continuer à jouer au piano, mais dans le fond, il est enfermé là, dans sa petite cage. Là, tu sais, à quelque part dans la suite, tu sais, il explique que quand tu te fais toucher, tu perds le pouvoir des affaires de même. Moi, je me dis, bon, mais Bowser peut peut-être juste se cogner très fort la tête sur une des parois là, de la jarre, puis finalement, ben, il va perdre le pouvoir, il va sortir de là, tu sais, peut-être que ça pourrait arriver, là. Mais c'est ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer dans la suite. Honnêtement, je pense qu'ils vont jouer avec ça, ils vont niaiser un peu. Mais Bowser, je pense qu'il n'a pas le choix d'être dans la suite. Ils vont faire quelque chose. Jack Black, il faut qu'il revienne. J'ai aucune idée. Là. Je vous le dis tout de suite. Là. Je sais vraiment pas où est-ce qu'on s'en va dans le prochain film, là, comme j'ai mentionné tantôt. Mais tu sais, le film finit quand même assez rapide. Ils vont sauver le monde. Les parents là, de Mario et Luigi, finalement, ils vont être fiers de leurs enfants, tout ça. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont dit au tout début, là, ils vont comme, dans le fond, passer à côté de ça. La famille se réunit. Puis finalement, ce qu'on comprend, c'est que Mario et Luigi sont devenus plombiers pour le royaume du champignon. Ils ne sont pas restés sur la Terre à la toute fin. C'est comme, c'est un peu n'importe quoi, là, mais c'est ça. À quelque part, ils ont décidé de rester là au lieu là, de rester à Brooklyn. Le film finit pratiquement là. C'est dans le fond, on a un écran noir pour finir le film. Il y a le personnage de Lumi Lee qui est comme une étoile bleutée, puis dans le fond, elle place là, d'être très positive et très négative dans le fond. Là, je trouve juste pas le terme là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment comme juste des idées sombres, tu sais, c'est comme il n'y a pas de jouet dans le monde, c'est juste les ténèbres, des affaires de même, là. Puis, dans le fond, le personnage est joué là, par la fille d'un des deux réalisateurs, là, ben, un des deux réalisateurs plutôt, là. Puis, je pense que c'est la seule affaire qu'elle a joué. Puis, tu sais, je veux dire, c'est juste parfait. C'est comme juste le ton, vraiment, là... vraiment juste monotone un peu, mais juste qui lui donne juste un petit côté déstabilisant. Là. Fait que c'est un petit ajout là, qui est quand même assez intéressant. Je pense que le jeu, ce personnage-là, pas ce personnage-là, mais cette entité-là existe là, quand même dans le jeu, là, mais je pourrais pas mettre le doigt là, exactement où. Ce qui est plate un peu, c'est que, plate. D'un côté, on est toujours là, des fois, quand on invente un personnage pour un film, là, on se dit, bon, tu sais, ce personnage-là n'a pas rapport, tout ça. Mais ça reste toujours des fois une adaptation, puis des fois, il faut rajouter un nouveau personnage. Ce qu'on n'a pas fait du tout dans le film, mais tu sais, regarde, je vais parler d'un film là, prochainement, là, Mortal Kombat 2, où que le 1 de cette version-là, dans le fond, on avait un autre personnage principal qui n'existait pas là, dans la franchise originale. Puis ça a été quelque chose là, qui a été reproché beaucoup à ce film-là. Mais, tu sais, quelque part, il faut qu'ils mettent leur touche aussi. Là, mais il y a toujours une manière de mettre sa touche, puis que ça ait du sens. Mais, c'est ça. En tout cas, je veux dire qu'on joue avec les personnages qu'on connaît aussi. Tu sais, je trouve ça correct là-dessus, mais... est-ce que ça va dépendre du deuxième film aussi? Est-ce que il va falloir quand même aussi de se débarquer de qu'est-ce qu'on a établi là? À quelque part, je pense pas qu'on peut avoir Bowser comme grand machin. Il va falloir peut-être créer un nouveau personnage. Ça, je verrais ça plus. Là. Aujourd'hui, c'est clair qu'on fait là, juste les bases. Puis, en tout cas, on va parler là, du prochain film là, dans quelques minutes. Fait que c'est ça, il y a le générique qui part avec encore un musée Nintendo et Mario, puis tous des clins d'œil, tout ça au travers là, du générique. Puis finalement, tout ça termine.
avec un clin d'œil là, de quelque chose qui n'a pas été exploré du tout dans le film aujourd'hui. Ben, dans le fond, on voit un œuf de Yoshi, nous laissant dire là, que la prochaine fois, ben, on va avoir Yoshi, comme que les posters là, semblent dire pour le prochain film, en espérant que ça sera pas genre 2 minutes. Là, je veux dire, j'ai bien hâte de voir Yoshi. Je me rappelle, je pense que c'est la seule fois où ce que j'ai attendu dans un générique, je fais comme regarder mon téléphone en finissant le film. Y a-t-il une scène post-générique, tout ça, où je peux-tu partir sans problème? Puis j'arrive, bon, c'est beau, il y a une scène post-générique. Fait que je continue à attendre. La personne qui était à côté, le banc, genre 2 à côté, sont comme là, tu sais, juste comme question là, de juste casser le fun. Là. C'est comme juste la personne arrive et dit bon, tu restes pas. Ça sert pas grand chose à rester, ils vont juste montrer un œuf à toute fin. J'étais comme là, tu sais, voyons, je suis là, je suis en train d'attendre, ça me dérange pas d'attendre. Pourquoi tu me casses le fun? Mais c'est ça. Je veux dire, c'est pas plus grave. Je trouve ça le fun quand même de voir l'œuf de Yoshi à la toute fin, mais je veux dire, c'est quoi le but là, de juste casser le fun pour ça? Puis en tout cas, on verra ce que ça va donner la semaine prochaine. Parce que tu sais, on ne la montre pas du tout qu'est-ce que Yoshi a de l'air. Tu sais, dans le fond, l'œuf casse, puis dans le fond, ça vire noir, puis on dit Yoshi. C'est tout, ça finit là. Alors, en conclusion, qu'est-ce que Nintendo a fait dans les 30 années entre 1993 et 2003? Ben, ils se sont assis, sorti le popcorn, ils ont écouté Double Dragon, Street Fighter, Mortal Kombat, Wing Commander, Tomb Raider, Resident Evil, House of the Dead, Alone in the Dark, Doom, Blood Rain, Silent Hill, Dead or Alive, Postal, Hitman, Dungeon Siege, Far Cry, Max Payne, Tekken, Prince of Persia, Need for Speed, puis encore une douzaine d'autres, Monster Hunter, Gran Turismo, Five Nights at Freddy's, Borderlands, Minecraft, plusieurs séries, Castlevania, tu sais, puis plein d'autres affaires dans le fond qui ont pu prendre tout au travers du temps, le Last of Us, Fallout. Je pense que c'est plus récent ça, mais en tout cas, vous comprenez l'idée, c'est qu'ils ont regardé tout ça, puis je veux pas dire, là, c'est métaphoriquement là, Sonic aussi que je n'ai pas dit bien sûr, ils ont regardé tout ça, puis ils ont regardé qu'est-ce qui a marché, qui a pas marché, puis quand ça marche, exemple Mortal Kombat que j'ai parlé au podcast, que ça marche, c'est parce qu'on fait une adaptation fidèle. C'est comme un livre en bout de ligne, mais c'est pas bien compliqué. Souvent, les idées sont bonnes dans le livre. Des fois, il y a des petites affaires qui doivent être adaptées. Des fois, il faut raccourcir l'histoire parce qu'on aurait un film là, de 9 heures quelque part. Puis, tu sais, quelque part, il faut que ça soit plus... sûr qu'une page vaut 1000 mots, mais vous comprenez ce que je veux dire. Des fois, il faut comme adapter un peu pour le format, des affaires de même. Mais... souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on s'éloigne du livre, excusez-moi, quand on s'éloigne du livre, c'est là que le film ne marche pas ou, dans le fond, qui n'est pas aimé parce qu'ils ont trop dérogé du livre. Mais avec le film d'aujourd'hui, ils n'ont pas dérogé. Ce qu'ils ont choisi, c'est qu'au lieu d'adapter, ils ont décidé de rester dans le même univers, comme je parlais tantôt. C'est comme, ils vont ensemble. On a l'impression que quand on va jouer un jeu de Mario, à la suite du film d'aujourd'hui, qu'on est dans le même univers, ou que là, on a eu une introduction des personnages. Peut-être que le film se passe avant Mario 1, mais... c'est ça, c'est comme, on peut dire, c'est le conflit qui continue. C'est la deuxième fois que Bowser kidnappe la princesse, puis c'est ça qu'il faut faire dans Mario 1. C'est comme, ça marche tout ensemble. Puis, je veux dire, puis voir le visuel de ce film-là, puis je pense qu'on n'a pas besoin d'être fan de la franchise pour aimer le film d'aujourd'hui. C'est sûr que, comme n'importe quel film animé dirigé à des films d'enfants, ou familial, il faut que tu aimes le style. Ça, c'est certain. T'as comme pas le choix. Là, moi, pourquoi je suis capable de vraiment pleinement endosser le film d'aujourd'hui? Je suis un grand fan de... je suis un grand fan. Je suis un fan quand même moyen à plus de Mario.
Puis, tu sais, je suis capable de comme voir plein d'affaires que j'ai vues dans toute ma vie, dans le fond. Mario qui est apporté à l'écran. Puis, tu sais, je vois aussi beaucoup d'Easter eggs. C'est sûr que ça pèse beaucoup sur la nostalgie, mais même pour un enfant qui a jamais pris une manette, un enfant de 5 ans, je suis certain qu'il est capable d'embarquer dans cet univers-là puis s'amuser pleinement, puis vraiment avoir du fun avec le film d'aujourd'hui. Il va rire. Même en adulte, j'ai ri à quelques fois. C'est tellement ridicule, on s'amuse, tout ça. C'est sûr qu'il y a des fois de l'humour enfantin, des grimaces pour rien qui sont... Bon, des fois c'est drôle, c'est pas drôle, n'importe quoi. Tu sais, c'est le fun à voir à l'écran, tout ça. Ils ont réussi leur pari. Ils ont vraiment bien... ils ont bien étudié. Puis ça paraît, hein, quelque part, ils ont fait qu'est-ce qu'ils devaient faire. Puis c'est pas, tu sais, je suis en train de voir Doom en ce moment. Doom est adapté de Doom 3, puis je veux dire, dans le fond, il y a des éléments qui sont bien faits à partir de Doom 3, sauf qu'en même temps, Doom 3 était pas nécessairement le jeu le plus iconique de Doom. C'est peut-être à ce jour le Doom le moins iconique. Mais, en tout cas, on en reparlera peut-être en fin d'année. Puis c'est ça. Mais... Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Super Mario Brothers, The Movie? Ben, c'est comme il va bien, tout ça. Puis, tu sais, tout le visuel, tout ça, c'est un charme. Puis, c'est pas trop long. C'est juste 90 minutes. Puis, c'est un 90 minutes de fun. Je me suis amusé vraiment les 2 fois que j'ai écouté là, la réécoute. Je vais peut-être le réécouter là, une autre fois là, avant de réécouter le film. Là, dans le fond, là, j'enregistre un petit peu d'avance, là, juste à peu près une semaine là, avant de l'apparition là, de l'épisode. Fait que, tu sais, ça va me prendre 2 semaines avant de la revoir. Là. Fait que, tu sais, peut-être juste un peu pour me rembarquer dedans. Je vais probablement la réécouter là, la journée avant. Puis j'ai hâte. Là. Je veux dire, c'est un film qui passe très léger. Puis j'ai hâte quand même au prochain film là, de Mario Galaxy. Mais il y a un côté... Je reste quand même toujours sceptique parce que j'espère qu'on va essayer de juste pas essayer de trop recréer le film d'aujourd'hui. J'espère qu'on va pouvoir aller l'étape suivante. Que tu sais, puis je suis certain que puis là, j'arrive là, ça va être négatif, vous allez dire, mais j'arrive quand même avec l'idée pas trop à 100% confiant de qu'est-ce qu'on va avoir la prochaine fois. Tu sais, dans les peu de films animés que j'ai vus, ben, tu sais, mettons, il y a Toy Story 2 que, je veux dire, honnêtement, je trouve qu'il est vraiment inférieur au premier film. Mais pourtant, le 3e film, je pense que c'est le meilleur de cette trilogie-là. Mais ce que j'ai peur, dans le fond, dans le prochain film, c'est qu'on essaie de juste nous redonner la même affaire. Là, aujourd'hui, ça marche parce que c'est le premier film. Puis, tu sais, on voit tout cet univers-là apporté d'une version à l'écran, mais je suis pas sûr que tu peux faire ça sur 2 films. C'est comme on a eu cette version-là, mais donne-moi quelque chose d'autre la prochaine fois. Donne-moi vraiment juste le côté d'explorer l'univers. Là, tu sais, je veux dire, avoir des plateformes tout le long du film, tu nous l'as donné aujourd'hui. Donne-nous quelque chose de différent la prochaine fois. Tu nous as donné Mario Kart. Il faut que tu nous donnes d'autres choses. Pas le choix. La prochaine fois, il ne faut pas que ça se sente comme le même film. Si on ressent le même film, je pense que ça va être un échec, puis ça pourrait être vraiment emmerdant. Ça peut être vraiment... C'est très dangereux, je pense, la manière que le film a été monté. J'ai l'air à vraiment changer de bord, là, mais pour le film d'aujourd'hui, c'est vraiment un verre solide. Mais c'est ça, c'est très dangereux. Parce qu'à quelque part, là, ça peut être juste trop la même affaire. Là. C'est vraiment une nuance, mais à quelque part, si je veux juste réécouter le film de 2023, ben, le prochain film, ben, il va savoir à rien servi. Là, on nous apporte Yoshi, mais je veux dire, c'est juste un élément. Puis si Yoshi, ils s'en servent comme qu'ils se sont servis de Toad dans le film d'aujourd'hui, ben, ce ne sera pas grand-chose. Je comprends qu'ils vont changer peut-être la dynamique un peu. Où est-ce qu'on va pouvoir aller dans le prochain film? C'est ça, tu sais. Je veux dire, je sais qu'ils n'ont pas le choix de bouger avec les personnages. Il va falloir qu'ils donnent un peu d'importance à d'autres personnages pour changer la dynamique.
dynamique. Peut-être que Mario va être beaucoup plus en arrière-plan ou ça va plus être un ensemble. Ils n'ont pas le choix. J'aimerais ça au pire qu'ils embarquent Mario Sunshine un peu, des affaires de même avec tout le shooter d'eau, quelque chose de même, qu'il y ait quelque chose de plus thématique dans le film. Je pense que c'est la seule affaire qu'ils peuvent faire, parce qu'on peut pas avoir encore un autre survol de plusieurs mondes. En tout cas, moi, c'est comme ça je vois ça. Peut-être que je pourrais être surpris la prochaine fois. Encore là, j'ai aucune idée de qu'est-ce que le film va donner la semaine prochaine, là, ou dans le fond, dans 2 semaines. Fait que c'est ça. J'ai aucune idée. Puis on peut avoir juste le piège de dire ça a marché la première fois. Oui, ça a marché la première fois, mais ça veut pas dire que ça va marcher 2 fois. Là. C'est juste c'est une formule qui pourrait tomber vraiment rapidement là, à être irritant. Là. Fait que vraiment vert pour aujourd'hui, mais je reste quand même sur ma garde pour le prochain film. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va parler là, tant qu'à rester là, dans le même d'avoir été tiré d'une semaine là, sans le savoir. Il y a un film que je voulais faire là, dans le passé, L'Enfant Génial, dans le fond. C'est un film de 1988-89, dans le fond, où justement il y a Mario 3 dans le film. Là, c'est un enfant autiste là, dans le fond là, qui veut se rendre genre en Californie, quelque chose de même. Puis au travers de ça, il traverse toutes les Amériques au complet. Puis il croise du monde, puis des jeux d'arcade, des affaires de même. Puis c'est ça, dans le fond, ça va me permettre de rester quand même dans l'univers de jeux vidéo. Mais c'est ça, je voulais le faire l'année passée là, avec William, ça n'a pas donné. Puis je trouve que quelque part, tant qu'à partir dans une autre franchise pour une autre semaine, puis que ça n'ait pas rapport, on va rester un petit peu quand même le pied là, dans les jeux vidéo, puis on va parler de ça. C'est comme en relation avec Mario, mais c'est parce que Mario apparaît, pas Mario, mais le jeu apparaît là-dedans. Fait que ça va garder le pied dans les films familiales pour 4 semaines dans le fond. Puis après ça, on en reprendra avec quelque chose là, après le film de Mario 26. Entre-temps, c'est ça. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du film d'aujourd'hui? Puis dans le fond, là, peut-être que vous, le film de 93 est supérieur largement parce qu'il est en live action. Je sais pas. Peut-être que vous avez été emmerdé dans le film aujourd'hui. Il y a des gens que je comprends qui n'aiment pas le film aujourd'hui aussi parce que peut-être qu'il est trop Easter egg. Puis ça va quasiment contre le discours des fois que je vois que quand il y a trop d'Easter eggs, ça dérive du film. Il y a beaucoup d'Easter eggs, surtout dans les débuts. Mais après ça, c'est beaucoup des références à tout l'univers Nintendo. Mais comme je dis, je veux pas 2 films de même. Parce que c'est vraiment ma peur la semaine prochaine. Dans 2 semaines, dans le fond, c'est ma grosse peur que ce soit juste des références puis la même affaire. Puis là, c'est là où que ça va vraiment là, mériter. Puis, dans le fond, montrer là, que les écrivains, ils sont vraiment lâches à quelque part. Là. Fait que c'est ça. Des mots durs quelque part, autant durs que Bowser qui dit meurt ou tuer là, au tout début du film, là, mais c'est ça, en tout cas. Fait que c'est ça pour ça. Fait que n'hésitez pas à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Laissez vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Ou sinon, vous pouvez toujours faire un don au podcast aussi. Si maintenant vous voulez que je couvre un film là, que je n'ai pas couvert, là, dans le fond, là, un film non franchisé puis qui est accessible sur une plateforme de streaming là, gratuite, là, quelque part, là, que j'ai sûrement, là, que ce soit Amazon Prime ou Tubi ou Netflix, quelque chose de même. Là. J'ai une couple de plateformes. Là. L'important, c'est juste de se parler. Là. Mais je vais vous couvrir un film, là, dans le fond, là, si vous faites un don de 10$. C'est une manière de faire de faire un genre de Patreon, mais dans le fond, vous faites juste un paiement. Là. Puis la récompense, c'est dans les 3 prochains mois, dans le fond. Dans le fond, 10$ pour un film, puis dans le fond, pour 3 films, là, c'est 25$. Fait que n'hésitez pas à faire un don, ça l'aide beaucoup là, pour toutes les dépenses que je fais au podcast, car il y en a beaucoup, ça paraît pas pour vous, mais de mon côté, il y a beaucoup là, sans parler là, de temps pour monter chaque épisode, puis je veux pas vous faire pleurer, je veux dire, il y a beaucoup de travail qui sont faits à chaque épisode.
Puis en même temps, ben c'est ça. Il y a beaucoup d'achats. Il y a des films, des affaires de même. Vous pouvez dire que oui, c'est dans ma collection, mais il faut que je les passe au complet. J'écoute le film 2 fois. Puis c'est ça, des fois, là, c'est aller voir le film, aller revoir le film, des affaires de même. Là, c'est beaucoup de temps. Puis des fois, des frais, des affaires de même. Fait que c'est toujours apprécié vos dons au podcast. Puis dans le fond, je vous remercie. En plus, là, en couvrant le film que vous décidez. Alors, c'est ça pour aujourd'hui. Mais sinon, je vous rappelle que si vous cherchez la princesse, ben je suis désolé. Allez dans un autre podcast. Now that's a happy ending. Or is it? Because everything's over now. And all that's left is you and the infinite void. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. Our princess, though, is in another castle. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu, et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. Sorry about that. That's the old Bowser talking. Still working through my demons, I suppose. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify. Si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. With this star, we will be invincible. We can rule the world together. Forever. Will you marry me? Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et ça, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. Mario, you saved my life. Yeah, well, I won't tell anyone. Good, please don't. Okay. Vous aimez le podcast? Soutenez-le en laissant une note maximale sur votre application d'écoute. Vous aimeriez que le podcast couvre un film de votre choix? Pour 10$, je propose un épisode sur un film non franchisé disponible sur Netflix, Prime Video ou toute autre plateforme légale gratuite. Et pour 25$, je couvre 3 films. Le tout sera couvert dans un délai de 3 mois après votre don. What my brother is trying to say is he doesn't know what to say. Doesn't even know how to begin. But has offered you a ride. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode. That's it! I'm a Superman!